Free audio post-production by alphonic.com. C'est le classeur. Bienvenue dans cette nouvelle ouverture du classeur, le podcast qui classe l'inclassable inlassablement. Toujours Oui. pas, même dans la saison 2. Pour cet épisode, je suis accompagné pour animer de mon bon vieux Féfé. On te retrouve dans cette saison, Félix, après le premier épisode évidemment, mais premier épisode qu'on fait sans Tito en tout cas, tous les deux. Épisode 3, saison 2. Épisode 3, saison 2, ça repart de belles lurettes, pas du tout ça veut rien dire. Jérôme est très fatigué, vivement que son contrat de travail s'arrête et qu'il aille réfléchir longtemps. Je parle. Non, mais tout va bien, hein. Moi, je suis très motivé, très content d'être là, Jérôme, très chaud. Des ambitions pour cette année, c'est au niveau du classeur. Des Ouais. ambitions personnelles, sexuellement. D'accord, Et terrible aveu. ça s'entend. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. On a deux... Tiens, pardon à tous, tout va bien pour moi. La reprise du classeur est très spéciale. Ah, elle est Ça houleuse. fait toujours bizarre. Là, ça fait toujours bizarre comme si on avait eu 3 semaines, 3 saisons plutôt. Un nouveau format en plus. Oui. Donc je suis pas, c'est pour ça que je suis un peu désorienté. un peu fébrile. Donc aujourd'hui, pour nous accompagner, Félix, on a non pas un, mais deux invités que tous les classos connaissent, car ils sont intervenus déjà plusieurs fois, dont un, on n'a même plus compté le nombre de fois où il est intervenu. Il s'agit de Bertrand et de Mathéo. Voilà. Ouais, c'est nous la rue. Mathéo est avec les enfants, mais Bienvenue messieurs, bienvenue pour cette deuxième saison. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Très bien et toi? Petite dep. Non, ça va. Bertrand? Ça va très bien aussi. Prêt Ok. pour ce Ouais. nouvel épisode, nouvelle saison. J'ai pas testé la saison 2. Nouvelle vie? Il me tarde déjà la saison 3. Bien sûr. Oh. Je sais pas. Non. Il a un an d'avance. J'ai hâte que ça se termine quand même. Est-ce que ça sera forcément le 3e épisode? Oui. Ok. Comme vous pouvez le voir, tous autour de la table C'est la fin de mon intervention. sont fébriles. Non, mais Mathéo, Bertrand, motivé? Oui. Thème intéressant? Non. Si, thème très Oh. intéressant, thème que je peux aimer. Voilà. Alors ça fait plaisir de vous recevoir les deux, sachant que c'était un épisode qu'on avait vraiment envie de faire tous les quatre là. Ouais. Ça fait un moment qu'on avait envie de le faire, donc ça fait plaisir de vous recevoir pour cette deuxième saison à nouveau pour discuter, débattre comme des abrutis. C'est un plaisir. Très heureux d'être là. On n'a pas eu d'applaudissements par contre. Merci. Ah. Un vrai engouement. Voilà, On se sent bien. On apprécie. ça va vous? Tellement long comme débarras du classeur. Pardon à tous les classos. Pardon à là, tous les ils a pas vu. classos. Ça va, on se retrouve, on se renifle le cul, c'est bon. Ça va, Et on est à comment- domicile là. Comment ils vont nos petits classos d'ailleurs depuis le début de la deuxième saison là? Est-ce qu'on a des petites préférences? Est-ce qu'on est hétéro-curieux ou? Ça va les petits bouts de chou? Ok. Oh, c'est Il mignon. présente. Si ça va, n'hésitez pas dans votre voiture, n'importe où vous êtes, de faire. S'il y a un poids lourd à votre droite et que vous êtes en train de doubler, n'hésitez pas à foncer dans ses roues directrices. Ça va pas Bref. du tout, putain. C'est une très belle intro pour un épisode du classeur. Donc, comme à l'accoutumée, pour cette nouvelle saison, on va faire différemment. Donc, le top général en premier, puis la rubrique du co-animateur. Ensuite, on passera à ce bon vieux top décalé, au top reco, des recos. Et ce sera la fin, la fermeture de ce classeur. Ouin, on n'a pas envie que ça arrive tout de suite. C'est le début, ça va. J'aimerais bien poser une petite question. Alors d'abord à mes compères ici présents, une sensation, un mot par personne pour décrire le fait que les classeurs seront un peu plus courts. Ça va. Pour l'instant, juste Un mot, j'ai dit. Framboise. Appel. Carabistouille pour moi. Et Il y a d'Espagnols autour de la table. n'hésitez pas les classos à rien dire. Allez. Allez. Bon. Ça leur changera pas d'habitude, ils sont pas très actifs sur les réseaux sociaux. on vous attend. Parlez frère. Max, Non, Oh, oui. pardon. Vecna est autour de la table aussi. Ouais. on vous attend fort. Bon, allez, Bien. c'est pas. Est-ce qu'on va pouvoir commencer ce classeur? Le top général. Quel thème a été choisi du coup pour cet épisode? Il s'agit du thème des meilleurs méchants de films. Ouais. Voilà. Oh. Selon nous, Film d'animation. voilà. Il y aura pas de série, il y aura pas de jeux vidéo. Bien C'est sûr, film. bien sûr. Tout est compris. Tout est compris. Bien sûr. Long métrage. Donc on va pouvoir Au commencer. court-métrage. On va pouvoir commencer immédiatement. Bon. Et commencer par Mathéo. C'est Ah bon parti. Ouais, ok, ouais. pas de souci. On finit Allez. toujours par Jérôme. C'est Oui, ça. c'est vrai. Mais je savais pas entre nous deux qui allait démarrer. On se fait un Mathéo, on va pas faire... Bon, allez. To you, Mathéo. Let's go. Alors, Feel free. Top 3. top 3 pour moi.
Ça va être Christophe. C'est qui, Christophe? C'est mon prof de flûte. C'est un antagoniste. Non, premier degré, Christophe, c'est le méchant dans le Truman Show. Aïe, 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 je vais me faire spoiler. Ah oui, Non. putain. Je vais hésiter de trop spoiler, mais en gros, Je veux pas, tu connais l'histoire de loin. il est là, dans Il sa se petite maison, balade. et il est dans une simulation Voilà. d'émission télévisée, En gros, tu quel le sais dès le début, dans tous les cas, Christophe, c'est celui qui est à la tête de l'émission ouais, télévisée. ok. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Non. Mais moi, ce que j'ai noté, du coup, après, c'est évident, ça en découle, tu vois, du thème, enfin, du film. C'est manipulation. Donc, il y a beaucoup d'inventions de sa part pour empêcher le héros, donc Truman, de vouloir partir. Ok. Et ça joue aussi sur des phobies. Tu verras en regardant le film, et les classos qui l'ont pas vu aussi. Ça joue sur des phobies, ça joue sur des attaches émotionnelles, notamment avec les parents. J'irai pas plus loin là-dedans. J'ai aussi marqué amour malsain envers Truman. Ok. Donc vous comprendrez aussi. Mais ça me fait, j'ai jamais vu le film quoi, mais ça me fait penser aux producteurs de télé-réalité actuels, tout ce genre de domaine-là qui peuvent jouer sur les émotions. En fait, c'est exactement ça. Il y a aussi une grosse personnification de Dieu envers lui, parce que du coup, c'est celui qui est en haut, tu vois, et qui maîtrise tout ce monde-là, tu vois. Et du coup, il y a cet amour malsain qui est dans ce cas-là malsain envers sa création, qui est Truman, tu vois. Et donc, il fait la pluie, le beau temps, il fait tout ce qu'il veut de tout ça. Ça a été vu autour de la table? Oui. Ouais. Je me rappelle plus de Christophe perso, mais C'est le Christophe. ouais, cri. Non, je suis désolé, franchement. Il est à la régie. Il m'a pas Christophe. marqué. Il est à la régie, Christophe. c'est le créateur de l'émission. Ouais. J'imagine bien qu'il y avait un grand Manitou derrière cette émission, mais je me rappelle plus qu'il s'appelait Christophe, qu'il était particulièrement pas sympa, apparemment. Et Après, s'il a une émission du genre, Contrôler la vie de quelqu'un. on peut se douter que c'est pas ouf comme personne après. bien Mais sûr. Continue ton explication. donc, j'ai noté aussi, est persuadé de faire le bien. Donc pour lui, ce qu'il a créé, c'est bien, c'est mieux que dehors. C'est de l'art. C'est quelque part qui se rapproche pour lui de l'extérieur, mais où Truman en fait est en sécurité. Tu vois, c'est un peu un truc aussi de parent poule, tu vois, qui veut garder son enfant. D'autoritarisme, de la protection, un peu surprotection, malsaine, etc. Et j'avais noté un dernier truc, mais je vais peut-être pas le dire. Il se bouche les oreilles. C'est très rapide, mais en gros, quelque part, il cherche à ce que Truman fasse un enfant pour avoir une deuxième création et donc une deuxième saison ou une deuxième version de l'histoire. Ouais. Voilà, donc en dépeignant un peu tout ça, pour moi, c'est un des plus gros méchants parce que ça joue, qui m'a marqué en tout cas. C'est bon, c'est fini. J'ai encore les oreilles. Pardon. Pour moi, c'est un des plus grands méchants qui m'a marqué en tout cas parce qu'il y a tout ce truc-là de manipulation, de être persuadé de faire le bien. Et d'être vraiment à la tête de quelque chose de très malsain où on se rend compte petit à petit de l'ampleur en fait de la carabistouille, si on peut appeler ça comme ça. La carabistouille. Non, le mot c'est pas carabistouille du tout, c'est supercherie. C'est une grosse supercherie, c'est énorme, tu vois, et tu te rends compte en fait de tout l'impact que ça a sur le Ça me fait rire que tu t'es fait la carabistouille. Et après, t'es fait, c'est pas du tout le mot. Ouais, je place ça comme ça. Et voilà, donc en fait, c'est pas forcément démontré à l'image qu'il est méchant, tu sais, qu'il soit méchant. Ouais, mais de ce que t'as l'air de dire, c'est que ça fait quand même écho à plein de gens dans la vie réelle. Voilà, c'est aussi ça. C'est très malsain. C'est très, ça a l'air d'être un film très mental aussi. C'est hyper mental et moi j'encourage absolument tout le monde qui ne l'a pas vu à le regarder, surtout avec des yeux un peu plus adultes, du recul, d'adultes, etc. Ça fait comprendre beaucoup de choses aussi sur la société, sur tout ce qu'on a autour de nous. Ok. Et donc, il m'a énormément marqué au moment où je l'ai vu. Et à chaque fois que je regarde ce merveilleux film, Christophe, quoi. Je prends ma teutard, Christophe, et non pas mon prof de flûte. Il s'appelait Jean Bernard. Non, adorable. C'est pas vrai. JB. Jamais fait. Non, JB beurre, jambon beurre. Très bon jambon beurre. Ok, bah effectivement, après c'est vraiment la personnification de contrôler la vie de quelqu'un pour se faire de l'argent, donc c'est vraiment la définition d'un vrai méchant, quoi. D'un méchant réel, tu vois. Ouais. De ce qui se passe dans notre vraie vie. La mère des mauvais être humain, quoi. De quoi? Un mauvais être humain. Un mauvais être qui est prêt à s'asseoir sur le bonheur de quelqu'un pour gagner plus d'argent. Un exemple de beaucoup de gens actuellement. Justement pour il y a un petit check à ma gauche. Il y a un petit check. Ouais. Justement pour montrer ça, il y avait en vrai de vrai, vous allez rigoler, mais c'est vrai, il y a Kant qui avait créé un nom. J'ai trouvé ça sur internet tout à l'heure. Pour les personnes qui sont comme ça dans la manipulation, qui sont dans la création pour leur propre intérêt. On peut essayer de le trouver ce mot? Vas-y. Les manipulateurs?
Presque, c'est pas ça. Les cantines. Non plus. En espagnol. Jeep Cherokee. Ah ouais, c'était ça. ma mère qui a un magnifique Jeep Cherokee rouge qui est en ce moment en réparation depuis 6 mois. Ouais, si on peut faire une petite prière pour que ça se passe un peu plus vite. Shout out au Dipio. Amen. Allez. Merci à tous. Et donc le terme c'est des petites salopes. Ça s'arrête là. Quand il avait craqué à l'époque. Quand il était sous Tata, il a pété son plomb, frère. Terminé. En sortie d'entrepôt, quand le dernier tram B est passé devant lui, il a fait ah ouais, ben j'invente un nouveau mot philosophique, les petites salopes. Il a essayé de faire deviner ça à un gars, il a fait un gars qui manipule, tout ça, ça fait je sais pas manipule, il fait non, des grosses salopes. C'est tout. Voilà. Donne-moi ton portefeuille, fils de pute. Dégage. Pardon pour les insultes. On va prendre ton crâne, là. Non mais ok, donc Christophe, et ça me donne envie de le voir. Il faut. En anglais, du coup, c'est Christophe. Christopher. Je suis même pas sûr. Sûrement. Ouais, sûrement Christopher. Après, Non, je pense que les Ricains, ils aiment bien les noms français aussi. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient laissé Christophe. Oui, parce qu'il a un petit béret de con, là, donc c'est oui. hein. Si bien de con. C'est bien de con, ouais, donc forcément, c'est Même pas sûr qu'il ait de béret, mais c'est écrit Christophe. Louberet. C'est écrit Christof. Ah oui, dans mon avis, Christophe, c'est ok. un nom vraiment. Ok. Ah Christophe, oui, c'est ça. sûr que, du coup, c'est sûr qu'il n'y a pas d'équivalent en anglais. Ouais, c'est Christophe. Ok. Voilà pour moi, pour mon top 3. Christophe. Super. Très propre. Ok. Très très propre. Truman Show, franchement, c'est beau d'avoir pensé à ça parce que c'est pas les premiers films auxquels on peut penser quand on parle de méchants. Et oui. Parce que tu penses d'abord aux héros. En fait, j'ai aussi essayé de pas mettre des méchants qui sont très méchants. Non mais il faut mettre ce qui t'a marqué quoi. Lui, il m'a énormément marqué. Et en plus de ça, tu vois, j'ai quelques mentions honorables que j'irai à la fin, qui sont passées derrière, parce que lui, je voulais le mettre là, parce que c'est aussi un méchant, mais à sa manière, tu vois, dans un truc de manipulation un peu plus insidieux, si on peut dire. Non, je compris. Bien en fait. sûr. Ok. Et puis personne ne risque de l'avoir, je pense. Non, effectivement. Top François. Parce que c'est pas un méchant. Je suis méchant! Voilà. Ouais. Moi, pour le coup, j'ai beaucoup de méchants qui sont Méchant. très, très méchants. Alors que Christophe Maé, on aurait pu le mettre en 1. Ah, Willem. William? La tortue, ma gueule! Jonathan? On l'appelait comme ça, hein. Jonathan. Épisode 6, 7 Shout out. J'avais adoré cet épisode. Épisode 8, exactement. Sur les animaux. Exactement. C'était avec ce bon vieux Titouan. 190 balais, je crois. Le Jonathan? Jonathan, nous 195 hein. Ah ouais? Bertrand, j'ai envie d'entendre ton top 3. J'ai pas mal hésité parce qu'au final, c'était pas si évident que ça. Parce que j'étais mélangé, partagé avec beaucoup de méchants de séries aussi. Enfin, d'univers et donc de séries. Oui, bah, du coup, Et on du précise coup- quand même, il n'y a pas de Oui, méchante c'est série, film, voilà. Donc, animation, tout ça. Et tout ça, juste ça. Et du coup, j'ai choisi l'empereur Palpatine. Ah oui. Ah, Palpate. J'y ai Pas. pensé, j'y ai fortement pensé. Oui. Parce que je voyais Dark Vador dans les meilleurs méchants, mais je suis d'accord, Dark Vador, Il devient gentil après, de toute façon. ouais, Il a puis même, jamais- tout ce qu'il représente, dans la pop culture, son visuel, sa voix, Dark Vador ou Dark- Palpatine? Non, et au final, Oui, j'ai ok. ravisé, parce que je me suis dit, Dark Vador, il me faisait pas peur quand même. Mais sous son armure, c'est qu'un petit Alors que l'empereur Palpatine, ouais, l'empereur Palpatine, il me faisait beaucoup plus flipper. Au niveau de sa voix, Ouais, son visuel tout vieux, tout flippé. C'était ton critère de choisir le meilleur méchant. C'était la Oui, peur et oui. du il fait peur quand t'es enfant. Hein. Ouais, Ah, exactement. mais j'en étais terrifié, beaucoup plus que Dark Vador. Ouais. Et surtout qu'en plus, Mais Dark Vador, moi, t'as envie on de est- l'être quand tu joues on à Star Wars. on tu vois. était une génération qui a, enfin, moi, j'ai plus kiffé regarder la prélogie. Ok. Donc, les 3 premiers. Oui, 1, 2, 3, en tout cas. Et du coup, le grand méchant dans tout ça, en tout cas, c'est l'empereur Palpatine qui monte tout son vrai visage dans le 3e, surtout, Exactement. dans lequel je le trouve terrifiant et du coup, qui crée Dark Vador, qui est hyper stylé, mais que je trouve moins maléfique, moins méchant que Palpatine. Et Donc voilà, comme c'est un univers que j'adore et que l'empereur Palpatine, il m'a bien fait flipper ma race quand j'étais petit. ouais, Je me suis dit quand il bute Mace Windu, désolé pour le spoil. exact. Ouais, Mais c'est ce que j'allais dire. En fait, moi, le moment que je crois qui m'a fait le plus flipper avec l'empereur, à part son rire, tu sais, dans le 4, Ouais. 5, 6, il y a un rire latent un peu dégueulasse. C'est pratiquement ça. Mais c'est le moment justement où il se transforme avec les éclairs et il a le retour. Et là, tu sais, il y a le visage, c'est Les terrible. yeux qui s'assombrissent. C'est effrayant quand terrible. les Puis là, mais c'est le dernier Seigneur Sith. Dark Tout le Sidious. monde le savait. Anakin le con. Dark Sidious, hein, pour Dark Sidious, oui. les intimes. Ah, attention pour la haute, George La Binks. Sith. Jar Jar Binks, Jar- le plus grand seigneur Sith, selon les théories. Selon les Non, théories. non, Misa veut parler. Bon. Petite ref à moi-même. Quand j'étais petit, je regardais le 3 en boucle et à chaque fois, j'espérais qu'Anakin devienne gentil. Je suis complètement OK avec ça parce que j'avais la même. Réveille-toi, mec, wake up.
C'était hier que j'ai regardé. Ok, donc Et, Palpatine. donc voilà, Palpatine, ouais, très l'empereur légitime. Palpatine, c'est un méchant, je le mets 3e, j'aurais pu le mettre De 17e, Ok. mais c'était très stressé entre 17 et 3. Après, il fait partie de ces méchants maîtres de la manipulation, du coup. Ah oui, Bon, même oui. si Anakin est un peu con, on va pas se mentir. Après pour le coup, tu vois, Non, non, amoureux, t'étranges pas ta femme. Il est amoureux et aveuglé par le fait qu'il a peur qu'elle meure dans ses visions. Du coup, il pète un câble. Il est taré. Il est à la limite du féminicide. Oui, il a réussi. Ah, mais- il est ah pas oui, très oui, très loin. Il est ouais. pas très très loin. Donc, Il a c'est pas- quand même- oui, il le réussit, il clairement. a tué une bonne poignée d'enfants quand même. On va pas se Non, mentir. non, ça c'est moins important. Je suis woke. Je suis woke, c'est moins important. Mais oui, Palpatine c'est très fort, sachant que Donc voilà, le- je reconnais pas forcément son jeu d'acteur, mais juste le méchant. On ce parle qu'il du méchant, du représente. personnage. Ouais, ouais. Non, mais dans mes 2 premiers, il y a quand même une notion de les acteurs me font flipper aussi. Mhm. je comprends. C'est bien C'est que ça. tu mettes Palpatine parce qu'en vrai, t'hésites avec Dark Vador ou comme ça, mais c'est lui qui crée Dark Vador. Du coup, ça lui Oui, donne en encore plus. plus de légitimité à être le grand méchant de l'histoire. C'est la source. Que Ouais, puis Dark il Vador, me faisait plus peur, tout simplement aussi. dans ses dernières secondes, Dark Vador, là, quand il ressemble à un crabe d'œuf, Ouais, il a un petit il devient cratère. il devient un peu gentil, tu vois. Donc, Ah oui, Ah, oui, il bien vient sûr. de rejoindre. mais son arrivée dans Rogue One, dans le couloir, Ouais. Incroyable. voilà, bref. Le moment le plus stylé de Revenons-en à Dark Vador, Palpatine. Mm. de l'univers Star Wars. Ok, donc Palpatine. Ce sera l'empereur Palpatine. Il a tenté de se imitation. Le pain en palpate. Le pain en palpate. Le pain en palpate, bien sûr. En palpate, la chocolatine, Chocolatine, Pol Pot. palpatine. chocolat. Pol Pot. On parle pas. Paul Pot, très méchant, mais dans la vraie vie. Un vrai méchant. Un avis sur les pommes potes? Incroyable. Top 5 des Dingue meilleurs vie, sur pommes Terre. potes. Pommes potes. Top Il 20. s'exprime très Je vite. suis d'accord, top 20. Top 20. Top Ouais. 1. Un peu plus de mesure pour Bertrand, mais il a raison. Ouais, mais top 20 des meilleures choses sur Terre, c'est incroyable C'est déjà. pas de la mesure, c'est pas de la mesure. Pomme banane ou pomme poire, hein. Bon, allez, Fraise, ah, Oh, pomme fraise, elles en ont fait des Pomme gâteaux. fraise, celle-là, Ouais, ouais. attention. Bon, Palpatine. Donc Palpatine en top 3 pour Bertrand. On va passer au top 3 de Félix. Vas-y. J'en ai pas. Allez, dommage. On va passer à mon top 3. Ça remballe, merci. Voilà, il est sûrement attendu parce que c'est un méchant de la pop culture hyper connu. Je suis parti en Scar. J'étais obligé. Ok. J'étais obligé. ok. Ouais, ça c'est va. logique. Bah, il nous a tous traumatisés, le Scar du Star Roi Wars. Lion. Putain, enculé. Scar du Roi Lion. Moi, j'ai mis en petite note pour apporter un peu de pêche à tout ça là, que c'était pour moi la découverte du concept de trahison en fait. Parce que je l'ai vu très très jeune, le Roi Lion. Ça sort quoi en 99? Moi, je suis né en 60. À peu près. Ça fait 39 ans. 39 ans, il découvre, J'étais très très jeune. il découvre le concept de trahison. non, mais genre, même, non, ils sont en 2003 ou 2004. Non, il sort avant. Mmh. C'est avant notre naissance, le Roi Lion. C'est sort, on n'a pas l'impression que c'est 99. sorti dans les années 90. C'est pas tu confonds avec le Roi de la Jungle, ma gueule. Non, le Roi Lion, c'est sorti dans les années 90. Georges de la Jungle. Georges de la Jungle. Ça parle ou pas? Non. Georges de la Jungle, mec, Georges de la Merci à Jungle, tous. il est notre ami. Je sais pas grave. Ouais. Mais il n'a pas peur de lui, ou je sais pas quoi. Bref. Bref, pardon. 1994, le Roi Lion. Ok, Roi Lion. Bah, j'avais 34. Et, non, du coup, découvert du concept de trahison, tu vois. Et, il fait hyper peur, je trouve, Scar. Et Ouais. c'est sur celui-là où j'ai mis une super note, j'ai mis, il est très très méchant. Ah, il est très très méchant. Bah, il est surtout, assassine il est son très propre méchant. frère. Il assassine son propre frère. Il bannit son neveu en le rendant responsable de la mort de son père, Un enfant, hein. tout en mettant la mère de cet enfant sous son aile. Enfin, tout un mélange bizarre. Et quand t'es petit, ben, ça fait hyper peur. Et surtout, t'es trop mal pour Simba. Ouais. Alors que Simba, pas un puis, grand cerveau, pas une lumière. Et, Pas une flèche, ouais. pas une- non. Côté. Sur côté Simba. Simba. Gros. Sur côté Simba, c'est bon. Tu vas où, toi? Surcoté. Comme Timon et Pumba. Voilà, je le dis. Insupportable. Les deux, ils servent à rien. Là, par contre, ça Ils servent à rien, les Et deux. Timon et Pumba? Ils servent à rien. les Non, deux. mais Tu toi, vois, toi t'es team Rafiki, ça se voit. Nah, Rafiki, Bien ta sûr, gueule. Ravi qui regarde au-delà de ce que tu vois. Rafikou, frérot. Et... non, mais bref, du coup, Scar, j'étais obligé de le mettre comme ça. Il est évacué. Il m'a fait peur parce que c'est traumatisme d'enfance, tu vois. T'es là, non, Scar! Et en fait, tu parles à ta télévision, du coup, tu finis en HP. On a tous vécu ça, ouais. Mais L'intégralité des humains ont vécu ça avec Scar. Non! Allez, hôpital psychiatrique. c'est vrai que même visuellement, il a un aspect, tu sais, genre même à chaque fois ces scènes quand il est avec les hyènes, quand il est dans les caves, etc. C'est genre hyper impressionnant quand il y a Scar. Mais Moi, tu- j'adore quand il chante, Scar. Ouais. Il est, Bah, il a de l'aura, tu vois. Ouais. Ouais. Mais quand t'es petit, en vrai, non, mais quand t'es petit, t'imagines le lion comme l'animal suprême et trop stylé, enfin, voilà. Ouais. Et là, tu vois un lion méchant Et gris. et avec un visuel différent, tu vois, que celui de Mufasa et tout.
Mais après, de base, c'est le frère c'est le frère adoptif de Mufasa et ils ont une sacrée histoire entre les deux. Donc voilà. Et c'est pour ça que il y a Toute background. une histoire de C'est déchirant. d'échéance, etc. C'est ouf, en vrai. Mais surtout, ouais, vas-y. Nota bene, Scar de France dans j'arrête là. Oh, le bégaiement était magnifique. Tu n'iras pas plus loin. Non, Scar du non, j'arrive pas. C'est pas possible. Mais du coup, on va passer au top 3 de Jérôme parce qu'on a fait tout le top 3. Il y a eu Christophe, Scar et l'Andrea Palpatine. Vous savez pourquoi il s'appelle Scar? Pourquoi? Parce qu'il est de cicatrice. C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Ah ouais, ok. J'allais dire Scar du français cicatrice vient de la fête qu'il a une cicatrice. Non. Scar de l'anglais, cicatrice. Oui, mais traduction en cicatrice. L'anglais cicatrice, c'est pas anglais. Waouh. Mais est-ce que tu penses que c'est Scar qui a donné son nom à la cicatrice? Non, par contre, il a donné son nom à Scarface. Ouais. Premier bug. C'est vrai? Non. Ben Par non. contre, Évidemment. par contre, dans Hercule, à un moment, Ça ne m'intéresse pas. quand il se fait peindre, Oui. il a la peau de Scar sur lui. Parce qu'il a les 12 travaux de Hercule, il est censé buter le lion de Némée et la coiffe du lion, c'est Scar. C'est horrible. Oui. Il est mort. Il a fumé Scar. D'ailleurs, tous les braconniers, là, qui perdent comme les animaux, j'adore ces photos, là. Ouais. Tu sais, enfin, pas les photos. Quand t'entends la news, là. En Afrique du Sud, un braconnier s'est fait tuer par le lion qui chassait. Magnifique. Ça me rend tellement Je suis heureux. d'accord. Ouais, vraiment. Une corrida s'est mal passée. Très heureux. Il y a eu un attentat. Ok, c'était pas le temps qui a gagné. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 moins heureux. d'un Pendant coup. une corrida, je sais pas quoi en penser. Bref, Ok. Donc, on divague beaucoup. top 3 Scar, c'est noté. Jérôme, ton top 3, s'il te plaît. Mon top 3, ça va être très simple, c'est Marvel, c'est Thanos. Ouais, je voulais pas le mettre, mais il fallait qu'il vienne. Je pense que moi, je vais mettre ceux que vous voulez pas mettre, simplement. Parce que je sais que vous avez certainement choisi des personnages pour ne pas, parce qu'ils sont assez plébiscités parmi les méchants, Non, etc. non, moi j'ai mis, Moi, j'ai mis du très très connu, hein. Moi, j'ai mis du très gros méchant aussi. D'accord. Bah, moi, Thanos, du coup, en top 3. Ouais. Thanos. Thanos pour, déjà, d'une, comment il a été amené tout au long des films Marvel, en général. Ouais. Il arrive petit à petit, et quand il arrive, c'est, Au bout de 23 films, il arrive. Ouais. On en fait un personnage, tu sais, même au tout début, mystique. ouais, mystique et mystérieux. Ouais. Tu sais pas trop ce qu'il vient faire, pourquoi, et Ouais, c'est quand ça. tu découvres tout. Loki lui rend visite, tu sais qu'il est un peu à ses ordres, enfin il y a un petit truc tu comprends petit à petit et son arrivée elle est magistrale quoi. Genre tu te rends compte qu'il est surpuissant, son affrontement contre Hulk te montre immédiatement que genre il va défoncer tout le monde. Ouais. Et tout simplement, il a une profondeur de personnage qui est impressionnante. Mais c'est ça que je voulais aller, Jérôme. C'est fou qu'on puisse comprendre un méchant, hein, entre Ouais, guillemets. c'est ça. On en Moi, avait déjà parlé. je On en sais a que déjà parlé, ouais. je l'ai mis dans le top parce que j'ai pensé à ça. C'était la première fois où au cinéma, je me suis dit, en vrai, il est pas touchant, mais enfin un peu parce que il a une raison derrière qui est presque valable, tu vois. L'univers c'est n'importe quoi. Il faut que la moitié dégage, tu vois, et c'est comme ça que c'est mon objectif. Et il a son lien aussi avec Gamora, il a tout ça qui fait de lui pas qu'un méchant, mais tu vois, genre un personnage avec de la profondeur quand même. Parce que moralement, tu peux pas comprendre son action parce Non, que bien sûr. ça s'appelle un génocide. Mais c'est pour des raisons qui sont tellement étranges et même précises. Enfin, je sais pas, c'est un gros méchant, quoi. En fait, ce qui est assez fort avec le perso, c'est justement que cette décision d'éliminer la moitié de l'univers, même si on veut se placer du côté des Avengers, qui que ce soit, on a un peu ce truc du après. C'est ce que tu vois au tout début de Endgame, quand la nature a repris ses droits à la Ouais, planète, voilà. il y a la moitié moins d'humains, tout va mieux, à Ça- part un énorme traumatisme mondial. On peut faire le parallèle de ce qui s'est passé nous dans la vraie vie avec le Covid, Oui. où quand les humains sont restés chez eux, tout a repris vie, c'était après assez impressionnant, tu vois. Mais enfin bref, du coup, Thanos, parce que c'est Après, on devenu... comprend ses motivations juste parce que c'est un film. Oui, bien sûr. Attention, Voilà, oui, bien oui, évidemment, attention, bien évidemment. attention. Non, oui, oui. Ça s'appelle un documentaire sur 39-45 et Oui, il n'y voilà, a c'est pas ça. Thanos, ma gueule. Non, bien sûr. Il a Juste dit parce la que c'est un bêtise. film, évidemment. Après, Thanos, rôle modèle, hein, il avait un objectif, il s'y est tenu jusqu'au bout. Ah oui, oui. Il a... Bon, je vais Ah, pas c'est un spoil, je vais bâtard. pas spoil. Mais non, mais c'est le premier méchant d'un film Marvel qui gagne, surtout. Ouais, c'est vrai. Il gagne dans Infinity Wars. Bah, non. Bah si. Tout est annulé le film d'après. Bah oui. Il gagne pas. Il Mais arrive il à- gagne, il gagne arrive pas à la se- fin. Donc tu vois, Et je te parle pas de la fin, je te parle Oui, de non, mais bon, Infinity genre, War. c'est partie 1 et partie 2. Non. Partie 2, il Ah. gagne pas. Il arrive à son but à un moment. Voilà. Même s'il Oui, y a une oui, oui. rétrospective, c'est pas le mot, mais même Oui, si oui. ça revient en arrière. Il arrive à Il y a son plein but, de tu méchants qui arrivent à leur but. vois. Dans un film Marvel, aucun méchant ne Oui, gagne le oui, film. dans un film C'est- Marvel. Ça tu devient vois. très spécifique, du coup. Oui, J'ai oui. pas dit le contraire. Ok, ok. Attention. Évidemment, le pouvoir de l'amitié et des copains, c'est sûr que ça allait battre Thanos. C'est Marvel, hein, c'est pour les gosses. Oui. Mais ouais. Du coup, pour ça, Thanos, même le
caractère design du personnage hyper stylé, son armure, le gant de l'infini, son épée, l'épée à double tranchant là. Il est juste Dans méga les stylé. épées, je suis très épais moi, mais oui. Il tient tête à tous les Avengers un par un. Il les défonce. Il les défonce tous. Sauf Scarlet Witch. Quand Captain America prend sa méga droite, ah oui, quand même. Et puis, ça amène à cette fameuse scène où il claque des doigts et t'as la moitié des gens qui disparaissent. Ça montre sa surpuissance. Genre, bref, voilà, c'est un méchant. Et est-ce qu'il y avait une probabilité pour qu'il fasse partie Bah non, c'est une qui Tu choisis. Je pense que... Ok. En gros, tu choisis, toi. Tu choisis. En gros, ça a été expliqué que le claquement de doigts, faut que tu penses à ce que tu veux faire. Et du coup, genre, lui, il a dû dire 50% de l'univers, sauf moi. Ah ouais, il a dit sauf lui. C'est-à-dire qu'il y a un vieux gars, il aurait pu tomber dessus et faire je veux un peu plus de PQ. Ça sert pas à ça non plus. Il est trop cool, il a le gant de l'infini, il a le PQ, merci. Une grande bite. C'est notre rêve à tous, attention. Quelle horreur. Microscopique. Et c'est pour ça que Hulk, quand dans Endgame, il claque des doigts, il pense à faire disparaître tous les méchants et à revenir tout le monde. Non, lui, il pense à ramener tout le monde. Oui, mais il pense à ramener tout le monde, donc tout le monde revient. Oui, mais il fait disparaître aussi tous les méchants. Non, c'est Iron Man qui s'occupe de ça. Pardon, c'est Iron Man, excuse-moi, mon pote. Est-ce qu'il a pensé à ramener la coupe à la maison? Allez. Ramenez maman à la maison. Putain, ça divague beaucoup. Mais Allez. Thanos, il fallait le mettre, je suis content que tu l'aies mis. C'est devenu, après des Dark Vador, des Voldemort, etc., un méchant identifiable de la pop culture. Ouais. Que tout le monde retient. Et pour la nouvelle génération, ça fait partie d'un des plus gros méchants, certainement. On va le faire, let's go. Bref, passons au top 2 de Mathieu. Pardon, Mathieu, c'est à toi. C'est sur autre chose. Alors, mon petit top 2. Je prends mes notes. Ne bougez pas. Petit jingle à ma gauche. Attends. T'es à ma droite, Jérôme. Merde. Ouais. Alors, En top 2, Mathieu. en top 2, j'ai mis le colonel, je crois, Hans Landa. Oui. Vous l'avez? C'est bien, Luc, je pense. Bien sûr. Oui. Oh, j'ai oublié un méchant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le méchant dans Inglourious Basterds. Enfin, Bien c'est sûr. le protagoniste le plus représenté étant le méchant dans le film. Oui. Il y a quand même Hitler. Il y a quand même Hitler dans le film. Voilà. Mais oui, Mais oui, c'est oui. celui qui revient le plus souvent à l'image, etc. Donc moi, dans mes petites notes, en 1, j'ai marqué nazi. Ça suffit à en faire un des plus grands méchants, finalement. Apparemment pas actuellement. En 2, c'est Au revoir, Shoshana. C'est Bertrand qui a fait la VF. C'est exactement ça. Donc ouais, j'ai mis nazi, effectivement, parce que rien que ça suffit du coup à dépeindre quelqu'un Le méchant. d'horrible. Alors, on parlait tout à l'heure des acteurs et des performances. Je pense que si ça avait été un autre acteur, ça m'aurait moins impacté parce que c'est Christophe Waltz qui le joue. Et la performance Christopher Waltz. Non, c'est Christopher Waltz. C'est Christophe? Non, c'est Christopher Waltz. C'est Christophe, c'est le méchant du Truman Show. Ah, j'ai tout mélangé là. Il est partout. il y avait qu'avec Christophe en méchant. Ah, j'avoue. Si le troisième, Non, c'est Christopher Waltz, c'est sûr. Le premier, c'est Christopher Nolan. Ah non! Ah non. Ouais, en même temps, c'est Christophe Waltz. Christophe, voilà. Encore un Mais Christophe. pourquoi il appelle tous Christopher, du coup? Parce que c'est des cons. Bon. Eh ben. C'est Christophe. Ouais, ok. Sorry. No problemo. Désolé. Donc, performance de Christophe Waltz qui le rend encore plus effrayant que ce qu'il n'est déjà. De par ses petits sourires, sa manière d'être léger en fait dans tout ce qu'il fait d'horrible et qui met une dimension encore plus terrible au personnage. En fait, on a l'impression qu'il s'amuse à semer la terreur et la mort envers des gens totalement innocents, ce qui est absolument horrible. Et du coup, on peut effectivement souligner la performance extraordinaire de l'acteur. J'ai mis ensuite entre guillemets l'intelligence maléfique. Donc il réfléchit. Le personnage réfléchit et est inspiré par le mauvais et il est fort dans ça. Ouais. C'est ça qui est encore plus horrible. Et d'ailleurs, il dit une phrase du genre, bon, c'est une citation, mais il dit, vous savez, ce qui me différencie de mes collègues, je sais pas quoi, parce que lui, en gros, il se fait appeler le chasseur de juifs. Parce que c'est lui qui arrive à les trouver quand ils sont cachés, etc. Donc rien que ça, c'est horrible. Et en fait, il dit, parce que moi, en fait, j'arrive à me mettre dans leur tête. Et ensuite, il continue son propos en disant, si je me mets dans la tête de l'Allemand, c'est plus, je me représente un faucon avec la vision, la majestueux, alors que le juif, c'est un rat. Il va gratter, il va se cacher dans les petits trucs et tout. Donc vraiment, dans sa pensée au personnage, il est
totalement pollué et matrixé par par le nazisme en fait. Et il va exercer ça avec énormément de cruauté, énormément de légèreté et en fait ça le rend vraiment effrayant en fait tout simplement. Maléfique. Plus effrayant, maléfique, c'est le mot. Dépeint ce qu'on pense du nazi quoi. Voilà, c'est ça. Et puis donc il y a aussi du coup qui découle de ça la cruauté. Donc toute la cruauté, il joue beaucoup avec les émotions et l'ambiguïté, notamment avec Shoshana. Quand la fameuse scène où ils se retrouvent tous les deux Au resto, là. et il la regarde dans les yeux, il dit je voulais dire un truc. Et il dit non mais ça m'est sorti de la tête. Et il y a un long moment de silence où il la fixe avec un regard. Il met une tension dans ça. Et du coup on sait même pas si il sait que c'est elle, mais il s'amuse en fait à la torturer, ou si juste ça lui est sorti de la tête. À mon avis il la torture exprès. Et donc voilà. Et ensuite en dernier, j'ai mis qu'il y a énormément de malice chez lui parce qu'à la fin il essaye de s'en sortir avec une magouille en échangeant je crois que c'est des prisonniers, non? Dis pas tout de la fin, parce que je pense que pas tout le monde l'avait beaucoup. Mais nique ta mère! Non. Pardon. Je pense que non. autant les Marvel et tout, je pense que Inglourious Basterds, tu pas sûr. Non, Mathéo, non. Bref, il est malicieux. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai pas forcément spoilé l'histoire, mais c'est un méchant qui joue très bien avec l'ambiguïté. On sait jamais vraiment si c'est la vérité. Il joue beaucoup sur ça, notamment avec Dominique Descoco, où je vais pas aller plus loin. Où il Dominique Descoco. Oui, ça se voit, il sait, tu vois. Donc voilà, pour moi... Ce qui fait peur dans ce méchant aussi, c'est que tu sais que c'est arrivé dans la vraie vie, ça. Voilà, exactement. Tu sais qu'il y en a eu comme ça. Tu sais qu'il y en a eu. Donc ça rajoute une dimension où tu te dis, ah putain, l'acteur est trop fort et tout. Ah ouais, mais il y a 70 ans, c'était ça. Ah ouais, ça existait pour de vrai. Il y a 70 ans, la guerre était finie. Non, c'est 80 ans. Et dans ce film, c'est dépeint avec une froideur et un truc très direct. Ouais. Tu sais, il y a pas de pincettes, c'est très froid, c'est réaliste, c'est horrible. Mais voilà, la performance de l'acteur en fait rend la chose encore plus parlante à l'écran. Et moi personnellement, c'est un des méchants qui m'a le plus marqué. C'est pour ça qu'il est en deuxième, hein, mais chaque fois que je regarde ce film, ça me fouette, comme on dit. Et en fait, quand on m'a dit le thème, c'est un des premiers qui m'est venu directement à l'esprit. Voilà pour ça. Très bien. J'ai pensé également. En vrai, oui, effectivement, un des plus gros méchants. Charismatique, tellement bien joué. Comme il dit, la définition même du nazi. Enfin, c'est parfait pour être un méchant, quoi. Noir. Ouais. Au fond. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai hésité à le mettre, mais du coup, comme j'ai su que tu le mettais, le Hans, je ne l'ai pas mis. mais oui, moi aussi, il m'a terrifié dans Glorious Bastards. Ouais. Mais en fait, tu passes de la limite de le regarder avec admiration tellement il est dans la légèreté de ce qu'il fait. Ouais. C'est fou d'être dès la première scène. Et en même temps, il te incroyable. terrifie, c'est fou. C'est abusé. Ouais. Mais ouais, ok. Dans la maison et sur le parquet, là. La première scène, c'est dans la ruche, avec toutes les abeilles. B-movie, ouais. Hans Landa dans B-movie. La pub Miel Pops. Putain, pardon. Hans Landa. Là, c'est pour amener de la légèreté. La pub Miel Pops. Bertrand, top 2. Comment vas-tu être méchant après cette méchancité? Comment est votre top 2? Envoie-nous tout. Moi, je vais me raviser sur le top 2, parce que j'ai réalisé que ça allait faire de la promotion à quelqu'un qui était tombé, en la personne de Kevin Spacey. Et je l'avais mis dans Seven, justement. John Doe dans Seven. Il est tombé, Kevin Spacey? Il est tombé 100 fois. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Kevin? Il est tombé par terre quand on parlait. T'as House of Cards qui a été il s'est fait mettre de côté par rapport à House of Cards, alors que je pense qu'il participait à la production de la série carrément. J'ai pas compris pourquoi. Ah oui, agression Kevin sexuelle. Spacey. Ouais, voilà. Et du coup, je vais pas le mettre. Bien entendu. Je vais pas le mettre. Mais cette dernière scène dans Seven, je pense que c'est une des scènes qui me glace le plus le sang. Je l'ai pas vu. Donc, ok, je dirais rien. Et du coup, je me suis ravisé. Je vais mettre le loup. Le loup. Il y est pas. Je suis ok, d'accord. Ouais, tant mieux. J'attendais que quelqu'un le mette. Je l'ai pas. Le loup dans Le Chapeauté 2. Ouais, bien sûr. Qui cache toutes les cases, qui coche toutes les cases. Attendez, il y a une petite guerre contre un papillon fucking nuit. Il s'en va. C'est bon, voilà, c'est le. Ouais, le loup, le charisme du loup, son petit chant, son petit sifflement, sa voix, sa prestance, incroyable. Tout. Dans quel film? Franchement, film? dans Le Chapeauté 2. Donc film d'animation pour le coup. Ouais. Mais vraiment, je l'ai vu et je trouve qu'il fait 90% du film, parce que en général, les méchants qu'on va citer font énormément des films
Mais le loup particulièrement, ouais. J'adore sa voix, mais la VF est très très. Marseillaise, ça. Le loup. Non, on aurait dit qu'il le loup a fait une performance et il a fait le loup. Messieurs, dames, le loup, pardon. Le loup qui arrive à terrifier le chapeauté, qui est le branleur ultime, qui a 1 milliard de vies, qui ne peut pas mourir, et qui a quand même les poils hérissés, si je puis me permettre. Et qui découvre la peur, quoi. Qui découvre la peur, finalement. Exactement. Le loup qui est la personnification de la mort. Oui. Finalement. Mais dans le film, c'est la mort. C'est la mort. Ouais. Ouais. Il représente la mort. Ce qu'on apprend d'ailleurs Au milieu du film. au milieu, un peu plus tard dans le film, pour ceux qui l'ont pas vu. Mais bon, c'est... Mais non, très bon méchant, j'ai adoré. On découvre au tout début. J'ai adoré le visu, les chants, Et ses surtout, interventions, il est sa lié- voix. Il est lié au grand méchant de toute enfance, le grand méchant loup de base, quoi. Donc, Ouais. on a tous entendu parler du grand méchant loup quand on était petit, que ce soit avec la petite le chaperon rouge, etc. Je pense pas que j'avais fait le lien, mais Mais c'est le mais loup, exactement. c'est le méchant C'est originel. c'est évident. C'est l'enfant et Danser les Gretel aussi. Si. Non, c'est une sorcière. Non, c'est une sorcière avec sorcière. une maison Non. gâteau. Oh, le maison en plein d'épices, merci bien. Elle donne bonbon, la vieille. C'est insupportable, Danser les Gretel. On va crever les nez à ton carrosse. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, juste j'ai été sensible au loup. Et c'est fou qu'il ait été autant plébiscité, ce méchant, en vrai, parce qu'il a eu son buzz. Hein. Mais il a eu un César, un Oscar. En vrai, il a eu des récompenses de fou. Bah, le Je sais film, pas, je le sais film, pas. oui, en Oui, tout cas. le film, oui. Mais comme méchant, il a été, tu sais, dépeint par la critique comme excellent méchant, quoi. comme un très très bon méchant. Tout film confondu. Pour un film pour même, enfants, en plus, même quoi. animation. Ouais, Que ouais. parle Ouais, le mais- grand méchant loup. Allez, je me casse sur ça. J'ai pas compris. Bah, un grand méchant. Le Loup. grand méchant Ah loup. oui, ok. Faut que j'explique. Putain, c'est encore moins que Jérôme en avait parlé. Ouais, Jérôme. Ah, bah, Jérôme en a parlé à l'instant. Je suis sous amnésie, les gars. Je prends de l'exo en ce moment. Non. Compliqué. Non, mais après, film pour enfants, mais en soi, les DreamWorks, type Shrek, etc., il y a une lecture adulte, donc il est hyper adapté à la lecture adulte. Je trouve pas que c'est des films pour enfants en plus. De quoi? Les DreamWorks? Bon, Ça, le enfin, Chapeauté 1, c'est un film pour enfants. Hein. Il y a Le pas de- chapeauté 1, je Non, mais suis d'accord. c'est juste- Le chapeauté 2, En tu montes vrai, pas ça à tous les gosses. Hein. Le chapeauté 1 avec l'œuf, ils partent sur un cambu, hein. Si, tu montes ça à tous les gosses. Ouais, Si, tu montes ça à tous les gosses. Ouais, oui. Ils partent sur un cambu, ils se font serrer, ça saute dans l'eau, frère. Sale. Non, le chapeauté 2, je pense que tu le montres à un enfant, mais à partir d'un certain âge, parce que quand même, le grand méchant loup, je pense que ça peut un peu traumatiser quand t'es très jeune. Ouais, en plus, il a un regard, à un moment donné, je me souviens, il y a son regard sur, Ouais. qui fait peur, hein. Même moi, en étant adulte, j'ai fait pipi à la culotte. La couche était Mais non, mais Lou, excellent méchant, je suis très content parce que je l'ai pas mis Excellent dans ma méchant. liste, moi. Voilà. Personne n'a d'autre de- Loup, où es-tu? M'entends-tu? Bref, je te mangerai. Loup cru. Ah, le cul. Ouais, c'est ma petite version. Bref, Non, mais oui. Le grand top méchant de loup. Félix. Ah, on peut enchaîner si vous voulez. Bah oui, Top on de peut Félix, enchaîner. allez, vas-y, ça On va part. pas s'attarder à 1000 ans Fais-nous sur plaisir. le grand machin loup. Hein. On va rester dans le film d'animation Je suis un à film peu près d'animation. sûr, je peux peut-être deviner. récent. Bien Attends, sûr. il peut faire un guess, peut-être? Spider-Man 2099? C'est Spider-Man 2099, c'est Miguel O'Hara. Miguel O'Hara, bien sûr. Monstrueux. Dans le Spider-Man, Ouais. c'est Into Cross. the Cross Spider-Verse. Spider-Verse. C'est lui dont j'étais sûr. Ouais. Il est exceptionnel, tu l'as pas vu? Oh non, bref. Et encore une fois, ben, c'est pour ça que j'ai mis comme le loup dans le chapeauté, il a un thème musical incroyable à chaque fois qu'il apparaît. On a déjà parlé dans un épisode de lui et justement de son thème, etc. Ouais, mais Miguel O'Hara, donc fou, et ben, c'est un gars, c'est un Spider-Man du coup quand même. Ouais. Ça qui rend le truc stylé, parce que Spider-Man, dans ton imaginaire, c'est Spider-Man, tu vois, C'est gentil. gentil en permanence. Et voilà, je peux pas te spoiler, mais c'est Tu peux spoiler Dans le les- nom de Tartine Burn. dans les grandes lignes du méchant, c'est un gars très strict sur l'ordre à respecter. Très strict. Très strict. Et il est Et, sous de ma gueule. Pardon. Et il a une histoire personnelle déchirante, du coup, ça lui donne encore plus de valeur. Et surtout, il lâche jamais Miles Morales, quoi. Il est incroyable, je trouve, ce méchant. J'ai une question. Ouais. Pardon, je coupe. Mais est-ce que Spider-Man, en général, n'a pas une histoire déchirante? Oui, non, mais bien sûr. Mais d'ailleurs- qu'est-ce qui, tu vois, qui fait que lui, Bah, faut que tu vois le film. allez, Ouais. Parce que justement, le but du film, c'est de montrer que chaque Spider-Man a une tragédie dans sa vie. Et il est incroyable, ce film. ok. Parce que lui, il a une tragédie particulière qui fait qu'il est particulièrement intéressant quand même. Ouais. C'est la suite du premier.
Mais je sais pas si tu l'as vu le premier. Je Pas vu le premier. Oui, voilà, c'est ça. Qui sont les 2 meilleurs films d'animation Marvel. Voilà, je le dis. Non, mais globalement, dans dans le les films top. d'animation, ils font partie des meilleurs. Ah oui, mais Pour moi, sur mon top 3 Marvel, il y a Avengers Infinity et c'est les 2 films Spider-Man de films d'animation. Voilà, je le dis. Bah, écoute, en vrai, t'as Ils sont bonnes perles à regarder, là. Jamais je les regarderai. Ils sont exceptionnels. Je resterai donc ignorant. Je le suis depuis ma naissance. Mais donc j'étais obligé de le mettre. Thème musical de fou, grand méchant, histoire pas finie. On attend toujours le 3 et c'est pour ça que c'est très marquant. 2027. Ça fait que être repoussé. C'est terrible. Donc voilà. Ok, stylé. Très très bon. Ça m'a donné envie de le voir. En vrai. Non mais il faut que tu le vois. C'est combien d'Oscars il a gagné ce film? Je sais plus. C'est une dinguerie. Voilà. Et surtout c'est Marvel et heureusement qu'ils s'engagent dans ce genre de projet pour sauver un peu la franchise. C'est plus Sony qui s'en est engagé là-dessus. Oui, il y a du Marvel quand même. A vendu juste les droits, c'est tout. Ils n'ont pas fait grand-chose d'autre là-dedans. Et je sais pas, rien que le film en général est incroyable évidemment, mais pour un Non, parce qu'il joue autant un rôle de mentor que de méchant. Et c'est ça, c'est incroyable. Ouais. Jérôme, je me rappelle que je sortais de No Way Home. Ah oui. Une des plus grosses boosts que j'ai vues de ma vie, de Spider-Man. Et pour compenser, j'avais vu les bonnes critiques de Into the Spider-Verse. Du coup, j'avais enchaîné, je pense, limite le lendemain ou le soir même. J'étais là. Rien à voir. Putain, ah ouais, rien à voir. Quoi. Ouais. L'animation avait démonté le film. Il est magnifique ce film. Enfin, ça n'a rien à voir, mais en termes de film. Mais vraiment, c'est de la putain d'animation. Les histoires sont bien, les musiques on avait eu sont l'occasion. On avait eu l'occasion d'en parler dans l'épisode classeur. Justement, on parlait des films de super-héros où tu l'as mis dedans Spider-Man Across the Spider-Verse. Ouais. Et c'est vrai que c'est un film où il y a la profondeur, il y a les textes, il y a la beauté visuelle, la beauté auditive. C'était incroyable. Franchement. T'as deux petits bonbons à te mettre sous la langue. Des dragées, là. Sous la langue. Hein. Deux petits bijoux. Jérôme. Mon top 2, il est évident. On en a parlé tout à l'heure. C'est Dark Vador. Parce que pour moi, c'était évident de le mettre. C'est le méchant à retenir. C'est le méchant. Quand on parle de méchant dans un film, c'est Dark Vador. Ouais. Et il a choqué tout le monde à l'époque parce que on parle de quelqu'un qui a une histoire tragique absolument. Donc Anakin. C'est full tragédie. On parle d'un enfant qui vrille au fur et à mesure, qu'on voit grandir et qui après avec le temps est corrompu. C'est Anakin. Et oui. Ah. Le temps. Anakin. Et Palpatine. Lié à Baldacin. Non. Et Palpatine du coup, effectivement. Le temps, Palpatine, l'amour, tous ces codes et finalement aussi son naissance à lui-même. Et on y revient aussi énormément de charisme. Derrière son armure, avec le bruit, sa manière juste d'être, déjà le bruit et juste sa manière d'être nonchalant et de lever la main et d'étrangler pratiquement à mort quelqu'un. Voilà. Il est sans pitié, quoi. Et le thème musical. C'est le méchant le plus iconique de la pop culture. Exactement. Ruthless en anglais. Le sabre rouge. Et le sabre rouge, je ne me voyais pas ne pas le mettre, c'était impossible. Dark Vador, on parle vraiment le thème musical. Ouais, c'est ça. Le thème musical est ultra connu. Ta. Ok. La marche de l'empereur et pas les pingouins. Super film. Super film, La marche de l'empereur. Ouais. Parlons-en. Nous. Alors que Happy Feet. Pas mal non plus. Très bien là. Ouais, Happy Feet, super. Il y a quoi? C'est des pingouins, non? Les rois de la glisse. Roi de la glisse sur Kotos. Oh là là. Roi de la glisse. Big Z, respecte Big Z. Avec Cody Maverick. J'adore les rois de la glisse. Oh, j'ai mis une tarte au truc. Respect Big Z. Bon, s'il vous plaît, Dark Vador, qu'est-ce qu'il vient faire là? Pardon. Qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est le méchant le plus iconique de la pop culture, comme a dit Bertrand. Je pense pas. Tout le monde connaît Dark Vador. C'est un voisin qui a dit ça. Ok. Tout le monde connaît Dark Vador. Le costume, le bruit, la non-pitié de la personne jusqu'à ce qu'il, évidemment, change de bord à la fin. Il change pas de bord dans ce sens-là, Félix. mais ça, voilà. Bertrand. Ouais. Et oui, du coup, évidemment, c'est tout. Mais je suis ton père. Mais ça, le je suis ton père, je la connaissais avant de voir Star Wars, la phrase. Exactement. Donc il y a pas forcément besoin d'épiloguer, ceci dit, sur Dark Vador, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a déjà parlé avec Palpatine. Mais gros, il y a des manettes. On a déjà parlé avec Palpatine. La phrase je suis ton père, je la connaissais avant Star Wars. Ça a du sens, du coup. Bah oui. Oui. Et du coup, pardon. je ne peux pas avancer depuis tout à l'heure. Petit en creux. Et du coup, Anakin, Padmé. Non, mais voilà. je vais arrêter parce que je n'ai plus rien à dire sur Dark Vador. donc dans tous les cas, voilà, Dark Vador iconique.
c'est certainement une des personnes, enfin des personnages qui a fait le plus vendre en termes de merch, etc. dans les. Ah oui, dans ça l'histoire, c'est quasi sûr. Je vois pas. Il a marqué toute une génération, il en marque encore, donc ça fait de lui. Même au-delà des méchants. Ouais. Peut-être au niveau du personnage. Bon, peut-être pas au niveau du personnage. C'est pas le personnage qui a fait vendre le plus de trucs dans l'histoire, mais méchant sûr. Physiquement, oui. Mais même dans les personnages, il est dans le top 3, quoi. Parce que les figurines, les masques. Moi, Ouais, j'ai eu ouais, au moins 8 masques de Dark Vador. Oui. Très clairement. Mais je pense qu'on peut trouver un personnage qui a fait. Bah, peut-être que plus Thanos a un méchant, beaucoup non. pris quand il est arrivé, tu vois. parce que- Thanos, j'aurais certainement pas mis Thanos. Moi non plus. Et, oui, même Non, en moi fait- je te parle d'un héros. Ah, d'un héros. Oui. Ok. Genre héros méchant confondu, Dark Vador, il est peut-être pas premier. Et encore. Spider-Man, hein. Il l'est peut-être. Spider-Man, c'est possible. Mais vous aviez vu, de toute façon, le move de George Lucas quand il a vendu Star Wars à Disney. Oui, de garder tout ce qui était merch. Il a gardé que le merchandising, etc. Du coup, Disney, ils se sont dit, mais il est fou, lui. Bah, il s'est fait des milliards et des milliards juste sur les figurines, les produits dérivés. Bien sûr. Ah oui. Donc voilà. Bref. Dark Vador, évidemment. Il devait y être. Je me suis dit que j'allais le mettre. On va Voilà. passer- on va passer au top 1 Mathéo. Comment il s'appelle Exactement. le petit personnage que vous aimez bien dans Star Wars? Babou Frick. Babou Frick. Ouais. Cherchez Babou Frick. Babou Frick. Allez voir Babou Frick qui répare C3PO. C'est très précis, mais Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Babou Frick. Ok. Et là, on passerait au top 1 des grands méchants de Mathéo. Eh oh! Quel est ton top 1, Allez, Mathéo? Pardonnez-moi. Mon top 1 sera le suivant. Il s'appelle Norman et il ne fait pas des vidéos. Ah, je l'ai. C'est Norman Stanfield. Ah, je l'ai pas. Il avait vraiment Norman fait des vidéos. Ouais, Non, il a- méchant. Il a eu l'indice, il fait pas des vidéos, il était là. Putain, c'est qui, du coup? Ah non. Norman Stanfield. Je viendrai. D'accord. Norman Stanfield dans le film Léon. Ah oui, Gary Oldman. C'est l'acteur exactement. Gary, le vieil homme. Oui, bien sûr. Gary Ah, Oldman, j'ai du coup. pas vu Léon. Ah, moi non plus, j'ai pas vu Léon. Mais vas-y. Ah, bon. Spoil pas tout, quoi. Ouais. Mais du coup, regardez-le déjà. Ah, bah, Il est évidemment. terrifiant. Luc Besson qui a touché un peu Nathalie Portman, je pense. Je vais quand même, C'est vrai. je vais quand même aller un peu. Je vais un peu décrire le personnage vas-y. sans spoiler l'histoire évidemment. Donc déjà, moi, pour commencer, j'ai mis. J'en ai profité pour mettre 2 autres personnages parce que c'est Gary Oldman qui le porte, ce personnage-là. Gary Oldman, pour moi, c'est un des mecs qui joue un des acteurs qui joue le mieux les méchants au cinéma. Pour moi. Et les gentils. C'est- Et les pour super moi, gentils pour moi, aussi, les ouais. méchants, évidemment les gentils aussi, mais les méchants en grande partie parce que je connais pas d'autres acteurs qui m'ont autant marqué à chaque fois qui jouent un méchant. Je trouve ça incroyable. Je trouve qu'il Parle le du porte. cinquième trop bien. élément aussi. Justement, j'y viens. Il y a Pardon. Bill Carnegie dans le livre d'Eli, Ok. qui est Ouais. le méchant, Il est incroyable. qui est un grand taré, et Zorg dans le cinquième élément, qui est aussi un grand taré, et Norman Stanfield, qui est un grand taré. Donc, pour aller un peu plus loin, donc j'ai mis performance de l'acteur évidemment qui porte le rôle à merveille. C'est du génie. Il dépeint totalement la folie / la toxicomanie du personnage. Donc vous découvrirez en regardant. Mais dès le début, on voit que Il est sous weed. il est sous un peu plus fort que ça, ma gueule. Frozen. Non. Donc j'ai mis ensuite cruauté. Il est totalement déconnecté du réel, dû du coup à sa toxicomanie et à sa folie totale. Il y a une dualité, donc ça, on le découvre dès le début, c'est pas un spoil. Il y a une dualité énorme parce que il est policier en fait. Il est dans les stupes. Ouais. Et il est dans des affaires de drogue, dans des affaires de meurtre. Mais il y a toujours cette légèreté-là, qui là, en fait, on dirait qu'il se rend pas compte de ce qu'il fait. Il est déconnecté quoi du truc. Il fait des choses horribles dès le début, on le voit. Je spoile pas sur ça parce que c'est une grosse partie du film quand même. Mais il y a ce truc-là de légèreté où il fait des choses terribles en étant léger. Et ça rend ça encore plus glaçant un peu à la manière du coup de celui de mon top 2 juste avant. Le truc de faire des choses horribles en étant Lambda. Non. non, c'est juste vraiment c'est de la légèreté quoi, comme s'il allait acheter du lait. Ouais. Oui, ok, oui. Il est glacial, quoi. Il est froid. Il est froid, mais Ça- c'est même pas froid parce que froid ça serait être. Non, ça le touche pas, quoi. Ça, C'est juste il est détaché quoi. détaché, Il fait ses trucs, mais il fait Ok. des trucs horribles. Bref. Voilà, et donc je vais pas aller plus loin parce que j'aurais bien décrit 2-3 scènes, mais on va éviter. Ouais. Mais Top 1 des méchants. Top 1 pour moi des méchants parce que c'est dès que je l'ai vu, dès les premières images où on le voit, on se rend compte du personnage, on se rend compte de toute la
qu'il y a derrière, etc., tout le vice, donc la toxicomanie, comme j'en ai parlé, etc. Je tourne un peu en rond parce que j'avais prévu de plus se développer. Bah, t'es pas obligé. Je vais pas le faire du tout parce que sinon je vais vous spoiler. Parfait. Mais Ça donne envie de regarder ceci dit Léon. Déjà que je sais que c'est un gros film à regarder, mais en plus. Voilà, du coup lui. Ok. Point barre. Très bien. Très bien. Mais je vais le regarder, Léon, incessamment sous peu. Il est temps. Avec Jean Reno. Surtout fait par Luc Besson, c'est ça qui me dérange le plus, moi. Avec Jean Reno. Après, ouais, l'histoire du film, Nathalie Portman. l'histoire du film est, pas Gary l'histoire, Oldman. mais Non, mais il y a un non, truc qui est bizarre et le puis, contexte. voilà. Non, mais il y a eu c'est étrange. il y a eu des scènes coupées à Léon, à ce film. Ouais, je me ouais, suis renseigné c'est- récemment. je Il y a eu t'en des avais scènes parlé coupées où Nathalie Portman était quand même très mineure et Luc Besson, on lui demandait de faire des choses que tu demandes pas quand t'es un majeur, un Là, il y mineur, a quoi. une scène qui a été annulée carrément Ouais, c'est ça. où il devait y avoir. Et surtout Luc Besson, faut le boycotter, quoi. C'est un fils de pute. Dracula. À ce moment-là, il Surtout était. pas le regarder, c'est une grosse merde, ce À film. ce moment-là, il était en couple avec une fille, enfin en couple, je sais pas si on peut Une dire ça, Française. mais il était avec une fille de 16 ans, il me semble. un truc Ouais, comme ça. Donc voilà. Ça dégage. Donc ouais, enfin faut le voir. Non, mais si, mais non, mais en même temps. En Non, tout mais- cas, le méchant c'est l'un de ceux qui m'a le plus terrifié en le regardant. Je regarderai quand même. Ok. Très bien. Très beau top pour toi. Ok. Très beau top 3 ou t'en as au total même au final. Je m'attendais à un Christophe en top 1. Ah, j'avais pas Il est d'autre pas Christophe sous la main. Là. Qui c'est qu'on a comme Christophe Christophe. Christophe Lemaître. Ouais, super sympa, super sympa. Super sympa. Non, légende de Christophe Lemaître. Légenda, vraiment. Christophe Furios. Idolo, grand Et, méchant. Le petit poulain de Usain Bolt. J'avais des mentions honorables, j'ai dit maintenant ou pas? Ouais, on les non, dira On va après. faire un tour Non, à la bah- fin de mention. non, parce que ça se trouve, tu vas en dire une. Oui, c'est oui, ça, oui. des nôtres. Ok. Et le top 1, là, de Bertrand? On y vient. Dis donc. Mais d'abord, Moi, c'est assez merci Mathéo évident. pour ces jolis tops. C'est Avec plaisir. À toi. Moi, c'est assez évident. C'est le Joker. Oui. Ok. C'est mon Le- méchant préféré. J'adore l'univers de Batman. J'adore Batman. J'adore Le- Batman aussi parce qu'il y a le Joker. Le Joker Comment de The Dark Knight. Oui. Moi, Ok. c'est le Joker de Heath Ledger que j'ai choisi. Voilà, d'accord, parce qu'il y en a plein des Jokers dans les films. Et franchement, ils sont tous bons. Oui, mais il y Que en ce a. soit Jack Nicholson, sûr. putain, Joaquin Phoenix? Joaquin Il est Phoenix. nul. Et Heath l'as Ledger. Mais Heath Ledger, Non, toujours pas vu. c'est plus sensible à Heath Ledger. Ouais, Parce que normal. déjà, je préfère le visuel de Heath Ledger, déjà. Ouais. Je préfère toutes ces mimiques, toutes ces petits tics avec la Son langue. maquillage, Son est côté un peu gras. dégueulasse qui est en train de couler, Ouais, ses ouais. cheveux gras. On dirait qu'il a des Il y a- problèmes de peau, c'est. Il y a tout qui me dégoûte, et là, pour le coup, il m'inspire pas forcément la peur, tu vois. Mais j'adore tout ce qu'il représente. La folie. J'adore la folie, et pourtant c'est pas le plus fou des Jokers, tu vois, il rigole. Ouais. C'est pas le même rire que Jack Nicholson, qui est très joyeux comme Joker. C'est pas le côté, enfin bon, il est très torturé, mais genre tu ressens pas autant de torture que le C'est Joker de Joaquin Joaquin Phoenix. Mais l'acteur, moi je trouve que franchement il est incroyable. C'est- Il a c'est- eu l'Oscar à titre posthume C'est d'ailleurs. surtout dans sa manière d'être et dans sa voix, dans sa parole. Quand il parle, il est très. Et c'est un méchant qui gagne, hein, en vrai. Il met tellement en difficulté Batman. Oui, c'est Oui, Attends, vu comment ça se finit, oui, C'est ça, il gagne. Il a réussi ce qu'il voulait faire. C'est dingue, tu vois. Il a en vrai. réussi ce qu'il voulait Mais faire. pour des films de super-héros, tu vois, Ouais, c'est pas du tout le Ouais. cas partout, quoi. Oui, c'est sûr. On parle d'un méchant dont son but c'est surtout de pousser à bout Batman. Donc C'est ça, forcément. oui. Et il réussit, tu vois. Créer le chaos à partir c'est de trucs horribles, bon, toujours avec Batman en cible. mais ouais, il faut un beau merdier dans la trilogie. Non, mais tu Il fais met bien du de le temps, mettre là. en tout cas. Le Joker Non, mais de ouais, Heath voilà. Ledger. Et puis j'adore le Joker en tant que méchant tout court. Ouais, Même ouais. dans la pop culture. Pour moi, il y a Dark Vador, le Joker. Ouais. Après, je sais pas qui y a d'autres, mais Mais j'adore le Joker. Dans les trois, je les adore les trois. Il a fallu en choisir un, Heath Ledger. L'histoire dit qu'il se serait enfermé pendant 2 semaines dans une chambre d'hôtel pour se préparer dans le rôle, que tous les acteurs sur le plateau de tournage étaient genre hyper impressionnés parce que il rentrait dans son rôle et il sortait pas de son rôle, quoi. Parce que Il y a des rumeurs qui disent qu'il a jamais trop sorti de son rôle, c'était sûr qu'il est mort de ça. Apparemment, c'est pas avéré. Non, mais c'était surtout juste un gars. Heath Ledger, c'était un artiste hyper talentueux, un génie, Ouais. qui était torturé dans sa vie et dépressif. Et du coup, il a joué un rôle qui était parfait pour lui. C'est juste le Joker. Et j'ai vu une interview là, il y a pas longtemps de Heath Ledger qui répond à un mec sur
à propos de la sortie du film du secret de Brokeback Mountain. Avec Jack Gyllenhaal, j'ai vu cette... Je sais pas s'il y a Jack Gyllenhaal à côté, mais en tout cas, t'as Heath Ledger qui répond à un mec qui a des propos hyper homophobes ouais. et qui répond avec brio, parce que l'autre il dit mais you're disgusting. Ouais. Il répond calmement, mais tu vois que ça le prend au trip, tu vois que le mec lui dit ça. Et franchement, masterclass dans la réponse. J'adore. C'est une petite parenthèse, mais c'est incroyable ce moment-là. Ouais. Donc voilà, Heath Ledger, j'adore, paix à son âme. Et voilà, c'est mon top 1. Ouais, bah, très beau. Je peux te laisser. Moi, ça me paraissait logique, te connaissant, je savais que t'allais le mettre. Oui. En vrai, il y a eu lui et les autres, quoi. On l'avait cité, je l'avais cité dans les personnages, justement, dans l'épisode des super-héros. J'avais cité le Joker dans les personnages les plus marquants ou les plus, je sais plus ce qu'on avait mis. Je pense que tu l'avais mis très haut, même. Ouais, bah oui, parce que c'est même le cas. Dans les films de super-héros, en termes de personnages, c'est difficile de faire mieux, quoi. Personnage. Oui, je crois que je sais pas si tu l'avais pas mis premier. Non, je sais plus. Ouais, ok, très bien, le Joker. Voilà. Donc je vais laisser la main à Félix et je suis curieux Je peux être là. Curieux de découvrir son top 1. Campaign. Top 1, mais moi j'ai mis un truc qui m'a suivi quand même une bonne partie de ma vie, qui est quand même assez logique dans la pop culture, tu l'as pas cité tout à l'heure, mais j'ai mis Voldemort. Putain. Ok. J'ai mis Voldemort parce que en fait c'est hommage à Titouan. Hommage à Titouan, pourquoi? Parce qu'il est fan parce qu'il est chaud déjà. Il a pas de nez. Il est incroyablement méchant. Non, mais parce que Titouan, fan de Harry Potter. Faut faire courir ça. Bien sûr, je sais, mais fan de Harry Potter, Titouan. Je pense qu'il aurait mis Voldemort très très haut aussi. Alors, j'ai mis un petit astérisque là, un petit préambule. On évacue tout de suite le fait qu'il se fait niquer par des gamins. Voilà, on évacue ça parce que ça reste quand même un peu étonnant. Mais du coup, j'ai mis méchant hyper stylé, flippant, cruel, et on en revient un peu au jeu d'acteur de Ralph Fiennes qui est incroyable. Il a une voix ultra calme et super charismatique. Tu vois, j'allais dire un peu ça, tu vois, un peu caricaturé quand même. Non, là, c'est moi qui l'ai fait. Mais tu sais, il est ultra cruel, il est trop stylé, et du coup, bah, moi j'ai tellement aimé les films et les livres que. T'as lu tous les livres? Ouais. Bien joué. Mais avant de voir les films. Ok. Et ensuite, j'ai vu Harry Potter 7 partie 2 au cinéma. Ok. Ensuite, j'ai vu le 4. J'ai eu peur de Voldemort, la scène dans le cimetière, dans le 4, où il ouvre le bras de Harry Potter, etc. J'ai dormi, j'avais 12-13 ans, hein. 3 semaines avec la lumière allumée. Effrayant. À ce moment-là, juste. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance, avec le recul, un moment un peu marrant. C'est du coup Queue de Verre qui ouvre le bras de Harry Potter pour le sang dans la marmite. Ouais. Il jette le fœtus dans une marmite. Ouais, c'est marrant. Ça, c'est très drôle. Il jette un petit fœtus de Voldemort dans l'eau, ça fait plouf. C'est plutôt rigolo. Et du coup, j'ai vu le 7 partie 2, puis le 4. Et après, je me suis calmé et j'ai tout regardé dans l'ordre normal des films, beaucoup plus logique. Par contre, il est un peu moins charismatique quand il est dans la gare et qu'on le voit tout recroquevillé. Justement, c'est exactement ce même fœtus qu'il faut dans la marmite. Mais quand même, tu vois, Voldemort, je le trouve incroyable. Oui, et vu qu'il m'a accompagné une grande partie de ma vie, tu vois, sur 10-15 ans, ouais, il est là. Il est dans le car à vélo, ouais. Et j'ai mis une petite phrase, attention, pour une grande histoire, il faut un grand méchant. Ouais. Et Harry Potter, c'est quand même une grande histoire. Bon, donc un grand méchant. Et j'ai mis Nick la mère à J.K. Rowling, connasse transphobe. Voilà. Et oui, effectivement. Donc évidemment, elle est horrible, J.K. Rowling, mais elle a écrit une super histoire. Et c'est dommage. Et ce qui fait aussi le côté très méchant de Voldemort, c'est toute l'histoire de Tom Jedusor avant, que tu découvres, qui est profondément méchant, quoi. Voilà. Mais ça, merci, Jérôme. Mais non, mais vraiment, non, mais oui. Il n'y a pas de bonté entre la personne. Dès qu'il est enfant, quoi. Ouais, c'est un méchant. C'est un grand taré depuis le début, ouais. Et je sais pas, donc j'ai oublié de mettre Voldemort, parce que moi, Harry Potter, c'est un truc hyper emblématique. Et quid des Horcruxes? Ah, il y en a 2. J'ai rien à dire sur les Horcruxes, je les connais pas, moi. Je connais pas, moi, ces gens-là. C'est bon pour moi. Ok. Très bien. Je conclue, j'ai oublié de le mettre, Voldemort. Ouais. Voilà. Pas de souci. Ça a du sens, hein. Pour mon top 1, messieurs, il s'agit donc d'un Norman. Il s'agit de Norman Osborn. Ah oui. Du bouffon J'y ai vert. pensé énormément. Dans le Spider-Man de Sam Raimi, le premier. Willem Dafoe. Willem Dafoe, incroyable acteur déjà en général, je trouve. Et moi, justement, on parlait de peur pour le coup. J'ai pris ce critère parce que moi, je m'a fait peur vraiment. Ouais, ça fait extrêmement peur. C'est vrai. Les passages où, je crois qu'on en avait déjà parlé pareil dans l'épisode où on parlait de super-héros, mais
Les passages où il passe de l'humain à le La masque folie. qui lui parle et tu vois la folie, la schizophrénie et tout. Waouh, c'est déstabilisant quand t'es enfant. Et puis tu vois Spider-Man se battre face à ça. C'est assez cru, tu vois, et il est vraiment machiavélique de base, quoi. Et c'est juste de la folie. C'est pas genre. C'est vrai, c'est purement de la folie. C'est Il ça. aurait pu jouer un Joker, Willem Dafoe. Parce qu'en plus de base, c'est un daron, c'est Norman Osborn, tu sais, c'est le scientifique reconnu par le monde entier, un bon père, bonne famille, etc. ouais. Et tu le vois vriller petit à petit à cause de ses expériences et c'est waouh, c'est un peu choquant. Il revient dans No Way Home, hein. Ouais. Et c'est C'est le seul qui fait craquer le ouais, Spider-Man de Tom Holland. il carry le film aussi. Il est trop fort dans ce film-là. Ouais. Mais D'ailleurs, toi qui l'as détesté ce film, tu vois, il reste quand même hyper effrayant, Willem Dafoe dans ce film. Mais je m'en rappelle plus trop. il y a Mais je me rappelle beaucoup de la première trilogie là avec Ouais, bien le sûr. bouffon vert du début. Mais dans un film aussi Qui est nul que terrifiant. No Way Home, il Les est scènes dans le miroir là. Ouais. Oui, voilà, exactement. Et justement, par rapport à l'aspect, moi, quand j'étais petit, du coup, il y avait même sa tête à lui, à l'acteur, Ouais, tu sais, quand ouais. il est fou, fait Ouais, peur. ouais. Mais l'armure avec le masque Ouais. fait peur aussi. Ouais. Tu sais, il est vert sombre. C'est ça. Il a une posture comme ça de Gobelin. Tu sais, gobelin bizarre, ouais. la scène où il est chez lui et qu'il entend quelqu'un lui Ouais, parler, et donc là on commence à comprendre que c'est le bouffon vert qui parle à Norman Osborn, Ouais. et qu'il est là, il cherche un petit peu partout dans le truc et tu vois le masque, et enfin, ça me met mal à l'aise. C'est Hein, un tu grand vois. schizophrène, en fait. Hein. Oui, c'est un schizophrène, exactement. D'accord. C'est un énorme schizophrène. c'est juste un japonais. Et et en plus tout son, enfin, tu vois qu'il met vraiment à fond en difficulté Spider-Man. Ouais. Enfin, ça se finit tragiquement. La suite, ça laisse un héritage. Enfin, ça fait de lui un méchant incroyable, quoi. Et comme tu disais, l'aspect, le côté, son espèce de planeur là, la scène où tu sais, il y a les grands ballons qui vient tout péter, qu'il est au milieu de la scène, il est prêt à buter tout le monde, même la tante May. Ouais. La vieille tante May. La vieille tante May. Je la fais. Pardonnez. Et Ça. dans No Way Home, du coup, oui, et la fin, c'est une des meilleures scènes du film seulement. Ouais. C'est Tom Holland qui craque, le Spider-Man de Tom Holland qui craque et qui a 2 doigts de le tuer, quoi. Donc, Et c'est Toby qui Tobey qui Maguire l'arrête. qui le- Exactement. ouais, ouais. Très stylé cette scène. Ouais. Spider-Man de Tobey Maguire. Non, c'est Dobby. Ouais. Le maître a touché à Peter Parker. Donnez-moi une chaussette. Je vais être libre. Bon, il est dans une chaussette. Allez, Dobby, t'es dégueulasse, t'es libre, dégage. Avec celle-là. J'en ferai un Muppet Show. Enfin, voilà, ouais, le bouffon vert top 1. Ok. Bon, on en a pas mis un en commun. Ouais. C'est D'être des méchants. ouais, C'est beau. franchement, ouais. Et, Bien. s'il te plaît, autorise-nous à passer aux mentions honorables. On Parce que passe moi, aux mentions honorables. J'en ai, Mathéo, t'en avais. Mathéo, t'étais- vas-y, tu vas-y, bouillonnais. on va C'est le faire- même tour. Vas-y, Allez, vas-y. vas-y. Alors, j'en ai quelques-unes. J'espère que ça Faut va pas passer tomber, rapidement dessus, quand même. Je vais pas développer. Parfait. Juste, je donne les noms. J'en ai 2. Non, j'en ai 3. J'en ai un. Donc, en premier, j'avais mis Calvin Candy dans Django. Oui, bah, oui. Un grand malade mental, Léo. esclavagiste, Leonardo DiCaprio, du brio dans l'interprétation. On ne développe pas plus. Si vous n'avez pas vu, regardez. Voilà. En deuxième, j'ai mis Commode dans Gladiator. Ah ouais. Un malade mental qui Ouais. fait des trucs de fou, J'y ai qui est pensé. Hein. très insidieux, qui blesse, avais pas pensé. Poignard avant de voilà, combat. qui blesse Maximus à la fin pour être sûr de gagner le combat, qui, Non, même ce qu'il Ah, fait à c'est sa une femme et à horreur. son gosse. C'est sa sœur. Mm. C'est sa Ouais. sœur. Oui, oui. Et sa sœur. Il y a eu des, Non, mais non, Il y a eu des la femme de Maximus. ah oui, pardon. Mais Ah, à sa sa nouvelle sœur, meuf. il est amoureux Non, c'est- il est amoureux de sa sœur. Oui, Et pas sa il y a nouvelle des meuf, tu vois. spéculations comme quoi il a fumé le mari de sa sœur. Parce voilà. qu'il est amoureux Oui, de... ça. Bref, donc un fou malade. Et en troisième, un peu plus de légèreté, j'ai mis Hadès dans Hercule, le dessin animé. Je l'ai aussi dans mes Avec ses mentions cheveux honorables. bleus, là, il pète un plomb. Il est- j'adore. Mec, Drôle, j'étais à 2 parfait. doigts de l'avoir aussi. Hadès. Il est, son comportement avec ses acolytes exceptionnel. Ouais. Il est toujours en train de retrouver le nouveau plan machiavélique parfait pour faire chier Hercule. Il est trop fort à Il dessin. est très très fort. Vas-y, Voilà. Bertrand, à toi. Moi, j'ai l'infirmière Ratchet dans Vol-tu d'un nid de coucou. J'ai pas. Avec Mais Jack je- Nicholson. Je l'ai vu quand j'étais petit. Putain, mais Moi, je regardais il pas les était- films d'animation. Il je les était regardais. incroyable. Je l'ai vu il y a longtemps, Ah. mais je me rappelle de cette froideur de l'infirmière. Et je crois que, enfin, je me rappelle plus exactement, mais le pitch, je crois que c'est donc Jack Nicholson qui est condamné pour, je sais plus pour quel délit, pour de la prison. Et en fait, il fait passer une folie au premier plan. C'est Et ça. du coup, il va dans un asile. C'est ça se Et il passe se dans retrouve un avec- HP, ouais. Avec dans un HP de l'époque, Mhm. avec des soins qui sont terrifiants. Et il essaie de bouleverser un peu l'ordre établi à l'intérieur. Ouais. Et il y a une infirmière notamment qui est Glaçante. glaçante, ouais, vraiment. Ça me parle, je l'ai vu, ce film. Ah oui, non, mais vraiment, vu. très très bon film. Très très vieux aussi, je crois, 1974. Ouais. Donc un jeune Jack Nicholson.
Après, j'aurais bien aimé avoir vu The Shining. Sinon, je pense que j'aurais mis Jack Nicholson limite dans les meilleurs méchants que j'ai pas vu. Et donc ok, l'infirmière quoi. Ouais, l'infirmière vraiment, elle m'avait. Ok. Et après, je sais plus. Non, c'est tout. Ok. C'est tout. Félix. Moi, en mention honorable, j'ai mis le général dans Avatar. Ah oui. Qui est dans le 1, le 2, qui va être dans le 3. Qui est, franchement, au début, il met Jake Sully sous son aile et au final, il est trop bien, ce général, ce méchant. Et après, j'ai mis Sauron et Saruman. Et oui. J'étais obligé de parler du Seigneur des Anneaux parce que Sauron, c'est tellement un méchant abstrait qu'on ne voit jamais physiquement, à part dans les flashbacks. T'as dit quoi? Azog, le profanatos! J'aurais pu. Ouais. Mais on le voit pas assez en fait. C'est très méchant par contre. Attention, j'adore aussi. Mais j'ai mis Sauron et Saruman parce que Saruman, moi, il m'a tellement trahi. Il m'a tellement trahi, Saruman. J'y ai pensé aussi beaucoup, mais j'ai oublié de les mettre dans mes mentions. Saruman, très choquant. Je les ai mis. Mais magnifique. Merci. Mais du coup, Sauron, Saruman et Sauron, même dans la série qui est une aberration, l'acteur est très fort. Donc le Sauron de la série est très bien aussi. Plus Sauron ou Saruman? Ben en termes d'impact de méchant, Sauron, mais en termes de trahison, Saruman, sa grande barbe là. Ouais. Ça l'attrape par la barbe, mon frère. Ça va te barber. Mention honorable. Moi, j'ai mis quoi? J'ai mis Shen Yu dans Mulan, le méchant. Oh, le 1, ouais, c'est vrai. Le méchant, terrifiant. le 1. Ouais, il fait peur, même physiquement, il fait peur. Et Tai Lung dans Kung Fu Panda. Tai Lung, il fait Oh oui, putain, j'en ai parlé. Non, Shen Yu, parce que juste effrayant. Ben, effrayant dans ce qu'il est. Ouais, c'est juste il m'a terrifié quand il était petit. Ouais, vraiment. J'ai mis juste les titans dans Hercule. Je les trouve effrayants. Juste. Oui, c'est vrai, ouais. Le relever. Et j'avais pensé, dernièrement dans les Gardiens de la Galaxie 3, le créateur, là. Celui qui a créé Rocket. Ah ouais. Horrible. Le créateur, il est incroyable. Il est détestable, il est trop bien joué. Il est super bien. C'est un putain de méchant. C'est qui joue? Il fait du mal aux animateurs. Je connais pas. Je sais plus. Je crois qu'il est tombé, malheureusement. Oh. Il me semble. Ah, c'est dommage. Mais, éduquez vos fils, s'il vous plaît. Bien sûr. Mais, du coup, ok. Shen Yu. Voilà. Et le créateur des Gardiens de la Galaxie, on a fait un beau tour des méchants quand même là. Il en manque quelques-uns. Ça va nous tomber dessus les classos. J'avais mis Hades également, mais j'ai toujours pas vu Hannibal Lecter. J'ai pas vu non plus. Non plus. Il y a le méchant dans Coco aussi, très fort. Très fort. Coco, le film Pixar. Oui, le méchant, c'est celui qui usurpe l'identité. J'ai hésité à mettre Charles Moons, le méchant dans Lao. Charles Moons, ah putain, l'autre explorateur. Très fort. Ça, il est, voilà. Et le nounours dans Toy Story? Ah, moi je l'aime bien ce mec. Non, je connais pas. Il est une rose là. Ouais, il a une sale histoire. J'ai vu ça. Terrible. J'étais tellement minot. Bon voilà, on a fait le tour. On a fait le tour du top général. En vrai, c'était cool. Très content. On va pouvoir passer à la rubrique du co-animateur. On n'a pas encore de jingle, on va en trouver un. Si y a un jingle, ce sera maintenant. Peut-être pas, il y en a peut-être pas eu, on sait pas, voilà. Écoute. Donc on passe à la rubrique du co-animateur. Félix, la scène est toute à toi. Bien sûr, bonsoir. Bonsoir Félix. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Félix. Bonsoir Mathéo, bonsoir. Salut. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Bonsoir. Allez. Ma rubrique aujourd'hui, bonsoir, ça va être interactif. Petit quiz, question. Le travail. Autour d'un thème bien précis. Le thème bien précis sera le classeur. Pas le podcast, l'objet. Non. Par exemple. C'est pas vrai. Voilà. Je viens vous chercher sur des petites questions. Vous pouvez tous, il va falloir me donner des réponses et le plus proche gagnera. Okay. Oh oui. On compte les points, évidemment. Je suis très hypé. Un classeur coûte en moyenne 2,50 €. Combien de classeurs pourrait acheter Ronaldo sur 10 ans avec son salaire? Cristiano Ronaldo, le footballeur. Son salaire. 10 ans. Sur 10 ans. Sur 10 ans. Je parle pas de son salaire avec les marques et tout. Je parle de son salaire en club. T'as un chiffre précis? J'ai un chiffre précis. Non, pas précis à la virgule près, mais une grosse globalité. Okay. Donc voilà. Combien de classeurs pourraient s'acheter Ronaldo sur 10 ans? 2 milliards 500 millions. Moi, je pars sur un bon 500 milliards. Et moi, je pars sur 4 milliards. C'est Jérôme le plus proche. Ok. Combien? Cristiano Ronaldo pourrait acheter 800 millions de classeurs. 800 millions. Gars, vous êtes partis en milliards. Mais non, mais il gagne pas 220 millions par mois? Par an, plutôt? 200 millions. Ouais, 200 millions par an sur 10 ans, ça fait 2 milliards. Moi, je pensais qu'il gagnait 1 milliard. Ben non. Moi aussi. C'est 800 millions. Sur 10 ans. C'est pas possible. 200 millions sur 10 ans, ça fait 2 milliards? Oui, bon, je sais plus exactement. Jérôme, t'as gagné. T'as gagné, Jérôme. Je veux être précis, moi, monsieur. Lâche ça, ma gueule. Ouais, c'est bon. Vas-y, passe à l'autre question, là. Un classeur. Il y a un temps de ce jeu. Déjà des tensions. Un point pour Jérôme. Ouais. Un classeur mesure en moyenne 26 cm de hauteur. Combien faudrait-il de classeurs pour atteindre la Lune? 26 cm? Ouais.
C'est à peu près la taille que je faisais. Je sais pas. À 6 ans. Bah non, à la naissance. Non, mais 6 ans. Avec un grand magret. Tellement bon les magrets. Combien il fait 26 26 cm de hauteur. Et après, est-ce que vous connaissez la distance Terre-Lune? C'est approximativement 2,5 milliards d'années-lumière. Allez, je dirais il en faut 1 million. 1 million. Ok. Vas-y, dis-toi. La réponse de Jérôme, elle me fume de... Non, pas du tout. Non, mais c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. J'ai réfléchi que c'était en kilomètres la distance avec la Lune. Pas en mètres. Million de 26 cm, bref. Moi, je dirais 850 529 352. Ok. À un près, je demande. Combien t'as dit à peu près 500 millions 850 millions. Ok. Bertrand? Tiens, j'arrive pas à calculer. Ah, il Mais réfléchit. calcule pas trop, il faut que ça sorte quand même au bout d'un moment. Ah ouais. C'est que je la sors ma gueule. Comme la crotte. Ok, bah 500 millions. C'est Mathéo qui gagne. Let's go! Il faudrait 1,48 milliard de classeurs. Ça va, j'étais pas loin. La distance Terre-Lune, c'est 330 000 à peu près kilomètres. Ok. Un petit million. 1 million, t'es un asparain, là. En reste, dans la longueur, combien de classeurs faudrait-il pour mesurer une queue française en érection? Une queue française en érection. Un pénis d'un Français en érection. Combien de classeurs Faudrait-il? Bah, du coup, Sachant qu'il fait 0,75. 0,4. 26 cm Ouais. Bah, Mais c'est après, 13 en France. faut connaître la taille moyenne en C'est érection. 13 en France. Oui, voilà. 13. Donc, Érection, t'as dit? en érection. 0,75, 0,4. 0,5. c'est Bertrand qui gagne. Aïe, 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 aïe. 0,6. Ah là là là. Ok, Taille moyenne en érection, c'est 15 cm. Ah, c'est 15? Ouais. Putain, ça a augmenté, hein. Ah, t'inquiète pas, je fais tout ça baisser. Ensuite. Donc, on a un point chacun, là. Ouais. Oui. Ouais. Magnifique. C'est très bien. Un classeur pèse en moyenne 400 grammes. Combien de classeurs faudrait-il pour peser autant que Trump? Donald Oh, il est Trump. dodu, hein. Ah, Il ça est me- dodu, le ça me- Donald. Il a son pesant de bouffe. C'est un gros lardon, ouais. Donald le dodu. Ce sera le titre de cet épisode. Donald le dodu. Déjà, arrêtez de commencer à à dire qu'il faudrait qu'il ait un prix Nobel de la paix, par exemple. Il a Je veux une réponse. On s'arrête là dessus. Je veux une réponse. Mais c'est vrai, par contre. Combien de Merci. classeurs? Il pèse 400 grammes, le Ça me classeur. casse les couilles, moi. Allez. Pardon. Combien Putain, pèse ce attends. connard? J'ai son poids après, je pourrais vous le dire. Il doit peser un bon 1,6 nazi et demi, non? Ce connard de merde. T'as dit combien? 400 grammes? 400 grammes, ouais. Vous êtes pas 400 concentrés, grammes, messieurs, 400 là, grammes, du tout. 400 grammes. Tu l'as, Bertrand, toi? Non, j'essaie de faire un calcul à con, là, mais... Faut pas prendre trop de temps non plus, hein. Il en faut 180, je dirais. 250 pour moi. Putain, j'allais dire ça. 230. C'est Mathéo qui prend sur celui-là. Il en Combien fait 275. Ah, 275. Il nous fait 100 diplômes, hein, le Ah Trump. oui. Ah ouais, elle est lourd, hein. Il nous Pas- fait 100 Pas diplômes. le dernier à la cantine, à part. Oh, non. Ça, Sur il une aime base bien de familier. 90, 110 plombes. On repart sur Des grands l'argent. bâtards. L'argent. L'argent. Money. On repart sur l'argent. Combien ça coûtait, tu disais? 2,50 €. Très bien. Et après, on reviendra sur le poids. Bref. Hmm. Attention. Voilà. Donc, 2 pour Bertrand, 1 pour Mathéo, 1 pour Jérôme. Non, Non, j'ai deux, moi. 2 Mathéo. 2, non, 2 Mathéo. 2, 1. 2, 1, 2, 1, 1. Alors, Jérôme? Non, t'as 2 toi aussi. Ouais. Ah bon Si, tu viens de gagner là. Ah non, tu viens de perdre. Mais- Moi, Mathéo. Non, 2, 1, 1. Oui, il y a 2-1, on était à 2-1, égalité. pardon. Waouh. Ça va plus Ah oui, vite. c'est ça. Ça cut. Waouh. Il y a deux. Non. Oh non, non, Ok, non. ok, ok. L'homme le plus riche de tous les temps, dans Samoussa. Oui. Combien aurait-il pu acheter de classeur? Ah, là, vous connaissez pas sa fortune, on va falloir Si, le à peu près, je crois que j'ai écouté un petit podcast dernièrement sur Samoussa. L'homme le plus riche du monde. Ouais. De l'histoire. De l'histoire. de l'histoire. Il a été, Elon Musk s'en approche, mais J'ai aucune notion de fortune des gens. Ouais, moi non plus. 2,50 € le classeur. Bah, du coup, il a pu, je pense, en avoir 900 milliards. Un peu plus de 900 milliards, même. Moi, je vais dire 500 milliards. Moi, je dis 200 milliards, hein. Mathieu qui gagne. Putain! 200 milliards. 160 milliards. Il avait une fortune estimée à plus de 400 milliards. Oui. Bah, 2 Bah, euros. du coup, 400 milliards divisé par 2,5. Ah, putain, j'ai fait x2,5. Eh oui. Non, t'as pas de double classeur quand t'en achètes un. Eh oui, mais oui. Bah, c'est bon, ça, c'est une petite promo. Ouais, c'est une toute promo, tu peux. Mais Mathieu oui. qui se Détache. détache, Ça 3, prend 1, son 1. envol par ici, ma gueule. Et en les empilant, il aurait pu aller à combien de kilomètres? Avec ses combien? Il y en avait combien, du coup? 160 milliards, 26 cm. Oh là là, mon salaud. Eh oui, je vous fais travailler sur le classeur, messieurs. Moi, je fais un bac, elle Ça m'a sort dit. de- Les empilants, ils tiennent Les sur leur hauteur. Tiennent parfaitement comme la distance 35, d'une. 35 milliards de kilomètres.
Non, c'est 160 milliards. Je réfléchis plus, là. 26, attends, kilo en mètres ou en centimètres? Ah ben, le classeur mesure 26 centimètres. Oui, Jérôme. oui. Donc, toi, Ouais, j'ai encore fait des conneries avec Ah, les mais bien kilomètres et les centimètres. en quoi? En centimètres, mètres ou kilomètres, tu veux le résultat? En kilomètres. En kilomètres? Ah oui. Faut que ça sorte vite, voilà. Il avait 160 milliards de classeurs, il les empile de 26 centimètres. C'est combien de kilomètres? Je suis tellement nul en maths. Ouais. Mais Mathieu, tu gagnes tout pour l'instant. Ouais, Ouais, je suis pas fort en maths. Jérôme, toi, t'as dit combien? On va dire grand-chose, T'as dit j'ai dit combien 36 milliards. 36 milliards de kilomètres. Moi, je dis 600 000. 300 000. Il aurait pu faire 41,6 millions de kilomètres. Ah ouais. Attends, mais Wow. du coup, c'est Bertrand qui gagne. Ben oui. T'as dit 300 000? Ouais. 600 000, lui, il a dit 35 milliards. Vous avez imaginé, il a dit J'ai pas de non, t'as dit 300 000. Et lui, il a dit 600 000. Moi, selon ce que j'ai dit, avec... T'as dit Je sais 600 plus ce 000? que j'ai dit. Attends. Il me semble que j'avais dit 600, moi. C'est Bertrand qui aurait dit 300 000? J'ai oublié ma gamme. Ah non. Ah non. Mais comment on peut oublier? Moi, je sais plus. Presque sûr de ça. Ben, engage-toi. Béritz. Ta foi. Béritz. On recommence. Au pire, on met sur pause, on retourne en arrière. Bon, C'est bref. du live. On verra, ouais. Point pour Mathéo. Bertrand prend le Point point. pour Non, mais je De toute façon, il a gagné dans tous les cas. Il me semble que c'est moi Je parce que dirais. j'avais hésité entre 500 et 600. Ok. Dans Point tous les pour cas, Mathéo a gagné. 4, mais il reste plein de questions. Ah bon? Enfin, plein. Je Quelques croyais questions. que c'était la dernière. Oui, c'est Non, toi, j'ai dit. J'ai annoncé. Ouais. Donc, 4 points pour Mathéo, 1 point pour les autres. Alors, On va revenir en poids. Bien bol. Combien de classeurs aurait-il fallu pour reproduire l'explosion de Nagasaki en termes de... en termes de nombre de classeurs et de la vitesse à laquelle il aurait dû avoir l'impact? Ah ouais, là, t'es technique, hein. Je suis ouais. technique, c'est Ah, pour t'es rigoler, technique, monsieur. là, hein. C'est pour rigoler, il nous parle de Nagasaki, déjà, c'est pour rigoler. Ça va. Je sais même pas en quelle unité on doit donner notre réponse là. En Newton. Non, il faut donner En nombre de classeurs. Putain, le quiz trop cher en Newton. Non. Il me faut juste un nombre de classeurs à l'impact et à le kilomètre-heure auquel ils auraient dû aller. Combien de classeurs à combien de kilomètres-heure? Ça va, les gars. Ça va, c'est pas facile, gros. C'est toi qui poses la question, toi, tu sais. Ah, il est énervé un peu là. C'est trop Mais dur. parce que j'attendais 90 milliards. de classeurs. Ouais. À combien de kilomètres-heure? À combien de kilomètres? Mais en gros, c'est combien de classeurs s'effondrent sur Nagasaki à combien de kilomètres-heure, quoi? Combien de classeurs à combien de kilomètres-heure? 90 milliards à 2 milliards de classeurs. à 500 km/h. Non, même pas, à 1000 km/h. Moi, je dis 500 000 classeurs à 400 km/h. Moi, je dirais 50 millions de classeurs à 100 km/h. Tu auras mal le chiffre exact. Non. Il faut 50 millions de classeurs. C'est vrai? Incroyable. Putain, ça fait plaisir. Par contre, au niveau de la vitesse, c'est Bertrand que ça rapproche le plus, c'est 644 km/h. Ah ouais. J'ai dit 100 km/h, j'avoue, c'est pas énorme. 10 milliards. La Terre, elle explose. C'est immense. C'est immense. Ça Après, il remboule la tombe, tête. quoi. Il tombe à 644 km/h. Bref. Et pour, À essayer sur Israël, pardon. allez, non, faut pas. Non, faut pas. Si. Il y a des gens innocents quand même là-bas. Ouais, mais qui partent avant. Allez, On laisse que Netanyahou dedans. très simple. 2 dernières questions faciles. On revient sur la longueur, donc ça mesure 26 cm. Combien de classeurs pour atteindre le centre de la Terre? Donc, si vous vous souvenez bien, pour atteindre la Lune, il en fallait 300 000. 1 milliard. Enfin, oui, 1 pardon. milliard 5. C'est la distance lune. 1 million pour moi. Ok, 1 million. Non, mais non, Ah. c'est pas la réponse à ça. C'était ma Ah oui, 1 réponse million à pour la l'autre. Lune. La Lune, elle est à 330 000. 330 000. Il en fallait 1 milliard, t'as dit? 1 milliard 5. Eh ben, ça doit être du coup Moi, je dis 750 millions. 150 millions. 400 millions. T'as dit quoi? 150 millions. 400. 750 1000 millions. 24 millions, il en fallait. C'est pas C'est si Bertrand, profond, du hein. coup. C'est 12 000 kilomètres, hein. C'est Bertrand qui l'a dit. Le plus proche. Oh, non, Mais non. c'est le... C'est le plus haut, lui. 700 millions, il a dit. Moi, je dis quoi? C'est un fiasco, ce jeu. 40 millions. Ouais, c'est un fiasco. J'ai dit 400 millions et toi, Moi, t'as je dit... dis 150 millions. Ah, c'est toi. Waouh. Tiens, c'est un fiasco. On Personne est n'est trop content. nuls, on est trop nuls. C'est très dur, hein. C'est dur, mais non, mais c'est bien, c'est bien. nul. C'est très bien. très bien. Très nul, pardon. Mais Et c'est dur. combien faudrait-il de classeurs pour atteindre le cœur des gens? Un seul. Un seul. C'était la réponse précise. Un seul. Eh oui. Le classeur, Bonsoir, le podcast. Mathéo. Ah. Ah, ok. Oh, Moi, j'étais non. dans des classes, dans non. des calculs. Hein. Oh non, il était dans le... 26 cm, Dans le le cœur, il cœur. doit être à peu près. Non, dans le cœur des gens. C'est Mathéo qui nous gagne ce quiz. Let's go! Bravo, Mathéo. Ah, il Bien était joué. technique, attention. Bien joué, bien joué. Ils étaient très techniques. Beaucoup de fions pour moi. Pourquoi? Chance, la chance. Ah oui, Ah oui, beaucoup de chance, d'accord. Non, parce que Je te l'ai ça, il y a beaucoup de chance sur lui. j'ai 0,3 fions parce que vous êtes 3 et que c'est vos fions qui sont sur mon général. Eh ben, merci Félix pour cette belle rubrique. Attention, un petit quiz sur le classeur. Joli quiz, J'ai adoré. J'ai adoré revenir, je voudrais revenir.
Très Bravo. très bon, très 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 bon. Bravo, mathématique, franchement, ouais. très mathématique, attention. Très sympa, très drôle. Je J'ai adoré le je faire. pense que j'ai eu 0 point dans mon propre quiz. Étonnant que j'ai fait un bacal et que je gagne là-dessus. Hein. Il gagne. Après le tuto sauce de Titouan, on passe à la rubrique classeur de Félix. C'était très 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 amusant. 1 million de classeurs pour atteindre la lune, Jérôme. C'est des énormes classeurs. Me tue. Très bien. J'adorais. On va Merci à pouvoir passer au légendaire, au très connu, le top décalé, messieurs. Mais non. Jingle. Dis-nous, Père Jérôme. Oui. Donc, le top décalé que je vous ai choisi aujourd'hui, messieurs, pour ce petit épisode, il s'agit des pires choses à dire sur une demande en mariage. C'est-à-dire, tu te mets à genoux, tu vas prononcer, tu sors la petite bague et tu vas demander en mariage la personne. On fait toujours un thème autour de ça, en décalé. Hein. Ah, c'est Toujours un peu autour de ça. intéressant, c'est un peu intéressant. Donc, je vous laisse à votre moment de réflexion. C'est jingle de réflexion. C'est ciao. À toutes. Allez, on va. Ça va vous? Ça arrive. Ouais, c'est bon. Allez, let's go, c'est bon. Tranquille. Le temps de réflexion est terminé. Messieurs, on va pouvoir passer à nos tops. J'ai hâte de les écouter. Mathéo, on commence par le tien. Quel est ton top 3? Mon top 3 est le suivant. Donc, tu t'agenouilles, tu ouvres la boîte, tu regardes ta dulcinée droit dans les yeux et tu lui dis « T'as les yeux aussi noirs que ma Twingo. Ça te dit, on va à Pattaya pour la lune de miel, ma Chiquita. C'est Jules. C'est Jules. C'est Jules, directement. C'est incroyable. Voilà pour moi. On précise qu'on est tous des hommes cis hétéros. Oui. Du coup, on va généralement dire ma dulcinée, Évidemment. ma femme, etc. Voilà. Ouais. On est peut-être pas à ces termes-là, mais ouais, effectivement. Après, tu peux dire la même phrase avec mon Chiquito à la fin. Si, si tu vois, Oui, un On dulciné. va à Patayo. Voilà. Ça Tu veut ressembles à ma Twinga. L'inverse. Popo. Non, je veux dire papa. Bon, allez. Ah là là. un peu de popo. Top 3 les meilleurs mots sur Terre. A fait popo. A fait popo. En fait, popo, pipi, tout ça. Papa. Pupu. Bon, allez. 5 ans d'âge mental ici. Oh, pas fou. Ouais. Pas fou. Bon, Mais Il a dit ouais, vers pardon. très beau Peu de top. temps, donc c'est pas non plus. Donc tu t'agenouilles, tu dis. Bon, je te demande un mariage, mais voilà, tu te doutes bien que c'est pour payer moins d'impôts, chérie. C'est très honnête. Blasé. Il se frotte les mains en me disant ça. Il a déjà un papier prêt à être signé. Il lance. S'il te plaît. On avance. On procède. C'est le mariage. Putain, eh oui, il est requin. Requin. Ah, non, à ce point-là. Là, Il y a peu d'amour entre les deux, je pense. c'est un arrangement. Mais il y a tu te doutes bien. C'est Ouais, fou. tu te doutes bien. Putain. Vas-y. Incroyable. Moi, j'ai plus placé, genre, t'as dit, toi, la situation de base, c'était Pire chose à dire. au moment Au où, moment où tu demandes en mariage. bah, en 3, moi, j'ai mis une phrase. Ah merde, c'est toi! Voilà. La bague, tu lèves la tête. Putain, c'est toi. Erreur, il est obligé de se marier avec. Ah là là. Ah, tiens. Voilà. Ah merde, c'est toi! Moi, c'est pas beaucoup mieux. J'ai mis, tu t'agenouilles, tu ouvres la boîte et tu dis juste, veux-tu baiser? Il a pas été loin, putain! Il a 4 ans! Bonjour, veux-tu baiser? Oh là là! Oh mon Jérôme! Aïe. Il y a normalement, c'est un moment romantique. C'est totalement gâché. Ah bah oui, bah, là, Veux-tu baiser? Eh non! C'est même pas, eh viens, on va faire des bails. C'est plus, veux-tu baiser? C'est pire. Eh bien, on va faire des bails. C'est vrai que c'est pire. C'est très clemard. Le truc, comment? Veux-tu baiser? Donc, voilà. Top 3 pour moi. Vas-y, toi. Top 2 pour Mathéo. Et mais c'est là que ça me désole parce que le mien c'est t'es chaud ça baise. On a les mêmes pensées. Pas possible. Voilà. T'es chaud, ça baisse. Bon, bah, oui, effectivement, c'est les pires choses à dire. Ah oui, bah oui. Bertrand, top 2. Bon, je vais te demander un mariage, mais avant, il faut que tu saches quelque chose. Voilà, je suis nazi. Timidement. Et il dit oui derrière. Aïe. Eva Braun. Putain, incroyable. C'est vrai que c'est dans les pires choses. C'est excellent. Ok, magnifique. Félix, vas-y. Moi, en 2, c'est encore une fois une phrase, c'est, je te largue, je veux pas perdre ma liberté. Ah putain, je vais au bar avec mon filou, ça va me calmer.
T'as la bague en main, quand même. T'as la bague en main. Il prend la décision à la dernière seconde. Mais est-ce que t'es agenouillé quand tu T'es fais ça? agenouillé, heureusement. Mais tu t'as un petit flash, t'es là. Ah non, je te largue, hein. Je vais pas perdre ma liberté, quand même. Je vais au bar avec mon film, ça va me calmer. Horrible. Moi, pour le contexte, dans le top 2, elle est avec sa famille. Ok. Et derrière, il y a sa mère. Petit genou. Il se pose et il fait « Je peux t'épouser ?» Ta maman va rentrer. Ta mère. Fin de l'histoire d'amour, il épose la mère de la personne. Début de l'histoire d'amour, du coup. Ouais, début de notre histoire d'amour. Mais Du coup, la mère se sépare du père et le père se met avec sa fille. ouais, voilà. Oh. C'est terrible. C'est terrible. C'est l'histoire. C'est la pire chose à faire. Très bien. C'est- Allez, vas-y, Mathéo, ton papa. Ok, bon bah ça va pas aller chercher bien plus loin, mais j'ai marqué entre parenthèses avec accent street, donc je vais vous proposer une interprétation merveilleuse. Voudrais-tu par la présente partager tous mes futurs DJ de Frozen triple moula moula mango qui pue le fruit et l'essence jusqu'à ce que la mort nous sépare, ma douce brebis. Magnifique. T'as des TN, C'est une un horreur. petit jogo de foot, une petite sacoche sur le côté, une casquette Louis Vuitton. Mal posé. On est bien, ouais. On est bien. Est-ce que c'est ouvert dans une boîte à chaussures de Air Max? Ouais. Et dedans, c'est un verre de terre. Dans une boîte de kebab, frère. Un bon grec. Très bon les Grecs. Ah oui, c'est vrai. Salut Lélo. Alors, moi, ça, j'ai- c'est Nikos. Est-ce que tu veux m'épouser? Cut. Poisson d'avril! Grosse fête de non-mariage. Papa, pour la papa. Ah ouais, incroyable. C'est le 4 octobre. Poisson d'avril. C'est là. Juste un enfoiré. Bon, après, si en avril, c'est quand même un enfoiré, mais. J'en ai un peu similaire. Vas-y, Félix. Quels sont tes Mais voilà. C'est pas au moment où tu t'avoues et tu donnes la bague, je me suis placé dans une situation plus où ça se passe la bague à l'église ou à la mairie. À ce Ok. moment-là. Et c'est plus à ce moment-là. Je te largue. Non, c'est plus. Ça marche très bien avec la demande de mariage Attends, aussi, je te largue. Non. Je me suis confondu dans mes notes. Ah non. Non, mais à ce moment d'échange de bagues à la mairie, et il y a des, devant une foule ou à l'église, n'importe où, et c'est plus. J'aurais préféré elle là-bas, c'est tout. en pointant quelqu'un Merci. dans la foule. Merci. J'aurais préféré elle là-bas. Voilà. Peter Griffin. C'est exactement ça. Peter Griffin. C'est terrible. Ouais, ça m'a fumé. Moi, j'ai mis... Top 1, Jérôme, pour conclure ce classeur. J'ai mis, ça ressemble un peu au B, mais c'est genre, petite demande en mariage, il monte la bague, elle dit, oui, il fait, je déconne, jamais je t'épouse, hein. Ah non, il est horrible. Et juste là, il lui met une petite tape dans le dos, il fait, allez, casse-toi, putain. Malade, elle. Mais non, putain. C'est quoi, elle? Horrible. Putain, C'est un peu lié, du coup, au poisson d'avril. on a été affreux, messieurs. Oui. On a été affreux, messieurs. Mais très inspirant, attention. Mais petit coup de cœur moi pour. Oh là, je suis nazi. Alors, il faut que tu le saches. Sache-le. Après 15 ans de couple. Excellent. Il monte Parfait. son attirail. Parfait, on a fait, Il a même un peu noir, il est vraiment nazi. 15 ans. il a tous les uniformes. Il prend l'accent, il a, enfin, alors, je suis nazi. Shana. Terrible. Waouh. Ah, quel enfer. Bon, voilà, on a fait le tour du top décalé. On va pouvoir passer au traditionnel top reco et des recos. Ben, allons-y gaiement, hein. Mathéo, on t'écoute, vas-y. Alors, ma petite reco du jour, ça va être littérature. Voilà. C'est Les Thanatonautes de Bernard Werber. Ok. Quelqu'un? Non. Ouais. C'est un livre dont moi j'ai mis en premier tiré. C'était mon premier livre. Ta gueule, l'intello. Allez. mon enfance, ça. Le harceleur de 5ème qui a jamais évolué. Ça remonte un peu. On les déteste. Pardon. Je les aime d'amour, je suis... T'es patricien, du coup. Ouais, c'est Allez, le les syndrome, Thanatonautes, là. syndrome de Stockholm. Bref, Thanatonautes de Bernard Werber. Donc moi, c'est le premier vrai livre que j'ai lu. Donc je l'ai trouvé facile à lire. Pour les raisons qui suivent. Sujet très intéressant, donc ça traite, je vais pas spoiler, ça traite de la mort en fait, et il y a un truc d'exploration en fait de tout le chemin qui mène les âmes vers là où elles vont après la mort. Donc c'est tout un truc autour de ça. Donc moi en fait ça m'a passionné, ça m'a hyper intéressé. C'est pour ça que du coup j'ai eu de la facilité à le lire, et donc ce sujet qui est quand même complexe mais intéressant a été exploré pour moi avec brio. C'est le mot que j'ai écrit par Bernard Werber. Et moi, carrément, en fait, ça a participé à changer pour ma part le concept, ma conception que j'ai de la mort, en fait. Carrément, tu vois. Parce qu'en fait, sans spoiler, il y a un peu un
un concept d'étapes. En fait, il y a plusieurs étapes avant d'arriver au bout du chemin et il y a aussi tout un pan avec du coup il y a une sorte de tourisme qui se crée autour de ça. Il y a des gens qui vont explorer ça et tout. Ça part vraiment en steak. Et donc derrière ça, c'est archi fictionnel. Ok, c'est pas ok, d'accord. Non, c'est vraiment explicatif pour dire. Non, pas du tout. C'est les âmes qui vont explorer en fait les Thanatonautes. En fait, voilà ce qui se passe après la mort. Bah oui, pour moi vraiment, ça en est à la lumière, il se passe rien. Donc tu vois, genre je voulais savoir si tu pouvais le lire quand même, mais c'est fictionnel. Mais bien sûr. Justement, en fait, ça peut participer, tu vois, à te dire peut-être que ça peut être comme ça, tu vois. Enfin bref, non pour lui. Mais en tout cas, tu vois, il y a un truc du coup qui part en couille avec, il y a même un tourisme qui se crée autour de ça et tout. Lisez-le si ça vous intéresse. C'est très intéressant et il y a eu beaucoup de suites derrière ça qui continuent à traiter un petit peu de tout ça. C'est une punaise. Voilà. Bah très bien. Très bien. Le Thanatonaute. Oh, bien joué. Bataille pas. Tu vas nous dire ta reco, t'as des recos. Bertrand s'est distrait, il y avait une punaise. Il faut que ce soit radiophonique. Feu la punaise. Non, elle est vivante. J'ai eu peur. Recommandation, les jeux de société. Eh oui. J'ai fait pas mal récemment, ça m'a beaucoup plu. C'est la recommandation. Je te jure que c'est la recommandation de Serena. Ah ouais, c'est pas vrai. L'épisode d'avant. Ok. Mais tu peux pas le savoir, il est pas encore sorti, donc. Ok, écoute, c'est bon choix, Serena. Magnifique. La mère Rollo, big up pour toi. Elle est toujours au poil. Bien sûr. Toujours bien. Bertrand, les jeux de société, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Un des rares moments où personne n'est sur son téléphone. Ouais. Ça fait encore avec le du classeur. Bien. Avec le classeur. Allez. Pareil. Mais non, ouais, ça déconnecte, ça fait penser à autre chose. C'est stimulant. Intellectuellement, je sais pas parce que la plupart des jeux auxquels j'ai joué étaient pas mal basés sur la chance. Oui. Mais non, c'est alors de t'énerver que ce soit basé un bon passe-temps. Ouais. ouais. Je préfère qu'il y ait un peu plus de maîtrise de notre part, mais bon. Mais non, voilà, c'est tout. Les jeux de société. C'est pour ça que les jeux de bluff et de mensonge comme le Time Bomb, la Valonne, ça peut me plaire. Il peut y avoir du talent et ça c'est exceptionnel. La pyramide. Je ne suis qu'un piètre joueur dans ces jeux. Ah, en tout cas, après plusieurs bières, en tout cas, ça devient compliqué. Dévote tes rôles, de toute façon. Donc voilà, les jeux de société. Ben, c'est une super reco. Ouais. Le Galerapagos. Galerapagos, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Super. Une folie. C'est quoi ça déjà? Galerapagos. Sur une île déserte. Et en fait, il faut s'organiser avec les autres joueurs. Vous êtes tous des survivants. Sur une île déserte. Et il faut s'organiser pour aller chercher telle ressource. C'est de la coop. Il y a de la coop. Il y a un peu un truc de chance. Mais il y a quand même beaucoup d'organisation. Il peut y avoir de la traîtrise. Il peut y avoir du chantage, il peut y avoir beaucoup de choses. Ouais, et c'est excellent. Chantage affectif? En plus que de raison. J'en ai souffert. Parfait. Très belle reco. Félix, quelle est ta reco? Yuyu, l'oiseau dans Les Gamins avec Max Boublil et Alain Chabat. Waouh, peut-être. Et il raconte ça, je crois, Max Boublil, c'est l'oiseau qui se pose, qui a tellement des grosses couilles le oula, voilà. Tu l'as? Le oula, pas le. Il a tellement des grosses burnes que quand il se pose sur une branche, vu qu'il a pas l'équilibre, il fait oula. Excellent film, Les Gamins, Max Boublil et Alain Chabat, j'adore. Bref. Marocco. Voilà, je dis, parce que je suis un peu matrixé en ce moment. Mais, c'est commencer ou recommencer Stranger Things. Voilà, je suis matrixé, j'ai regardé les 4 saisons en entière en 5 jours. C'est pas bien ce que j'ai fait, mais je suis au chômage. Et parce que même si on l'a déjà vu une fois, c'est une saison par jour. Presque une saison par jour, Bertrand. Oh là là. Sachant qu'on a des épisodes bien longs, hein. Oh là là, on peut plus rien faire. Non, Vecna, pas mal. Mais surtout les premières saisons, moi je les avais oubliées parce que je les ai eues qu'une fois. La dernière saison finale sort en fin d'année et franchement c'est excellent comme univers, voilà. J'ai refait il y a pas longtemps avec Léa, c'était un pur plaisir. C'est un plaisir qu'il y a c'est incroyable. Je tiens à poser là que cette nuit, je me suis réveillé vers 5h30 pour faire pipi et j'ai trouvé un Félix abattu sur le canapé en train de regarder l'épisode final qui ne m'a même pas calculé. Je me suis dit, c'est quelque chose. Ça m'a donné envie de regarder. C'est trop bien et surtout la dernière saison qui switch bien. Enfin, je sais pas, c'est incroyable à se regarder et surtout, je le dis parce que les mauvais jours vont revenir. À regarder en automne, hiver, quand il fait nuit tôt et tout. L'ambiance est exceptionnelle. Ambiance Halloween. Sortez les citrouilles. Sortez les broliques. American Nightmare. Non, à la purge. Dis-moi. De toute façon, ça sort en hiver, la dernière saison. Dernière saison, première partie 25 novembre, deuxième partie 25 décembre. Enfin, merci. Le final de tout Stranger Things, le 1er janvier 2026. Ah, moi, donc, si vous commencez maintenant et que vous êtes beaucoup plus raisonnable que moi, vous allez pouvoir arriver à la fin de la saison 4 le 25 novembre, il reste 2 mois et demi. Bref, voilà, c'est une foutue bavure et surtout quand les mauvais jours vont revenir, moi je l'ai vu en plein été, ambiance chômage, mais bon. Ils ont intérêt à pas rater la dernière par contre. Mais ils vont pas la rater vu comment c'est réussi. Ouais, ils ont intérêt. Bref, c'est Marocco. Ouais, belle.
Très bonne reco, très bien. Moi, en reco, c'est très simple. Boycott, ça. J'ai écrit... Messieurs, Pardon. on m'écoute, s'il vous plaît? Peu. Merci. Non, en reco, j'ai mis le taboulé, putain. C'est ce que j'ai écrit sur le... Ouais, le taboulé, putain. Ouais, le taboulé, putain. C'est tout. Je suis à 2 en 2 jours, hein. Le taboulé. Je suis à 2 en 2 jours, hein. C'est exceptionnel. C'est fou, je l'ai même pas recommandé jusque-là, parce que j'en mange tous les jours. Je t'ai connu, mec, t'étais le tabouleur. Ah, vraiment, le tabouleur original, celui-ci. Jérôme le taboulé. On va Ça a envoyé de la grande mayonnaise dedans. Tout. Ouais. Tout! Ouais, le taboulé poulet bon duel avec un peu de maillot dedans. Moi, celui que je sais pas lequel c'est, je l'ai pas retrouvé, mais il y a c'est celui au poulet avec un peu de menthe. Poulet menthe, sûrement. Dinguerie. Ça devait être taboulé oriental. Non, parce je que pense oriental, il y a pas de poulet. J'en sais rien, j'aime pas le taboulé. Oh. Pardon. Ça, c'est invectivé autour de la Non, table. mais le taboulé, bien sûr. Taboulé, putain, bien sûr. C'est T'as besoin de développer ou même pas? pas du tout. Et voilà, le C'est taboulé. délicieux, ça se mange facilement, c'est frais. T'as besoin de développer, du coup. Ouais. Non, mais Voilà, ce sera tout, le taboulé. bon pour la santé. Pas cher. Ouais. Exceptionnel. Exactement. Ouais, pour une petite collation ou un petit repas si t'as pas le temps. Petit pique-nique. 300 grammes de taboulé, t'es reparti pour 14 heures de marche. Facile à faire, il y a des bonnes préparations. Merveille. Attends. Est-ce que ce serait pas le moment de passer au point serré quand même un peu là? Merveille, ouais. Le déroco, c'est ce que t'es en train de me dire. J'en ai Non. pas. Oh! Non, J'ai pas de déreco. Ok. Tu vas en trouver une. Waouh. Ok. Tu vas en trouver une. Il y a quelque chose qui t'a peut-être irrité là dans les derniers jours. Ou de quelque chose que t'aimes pas trop. Dans les dernières nuits, dans les dernières heures, dans ça les peut dernières être- secondes peut-être. Le changement climatique, ça peut être tout. Mathéo, t'as Mathéo, des Je suis en recos, train de si me tu demander fais- si j'ai pas fait une des recos qui était hyper similaire à ce que je vais faire. Vous me direz. Au pire, si je le dis, bah, ça fera 2 fois. Ça veut dire qu'il faut vraiment le faire. Donc, enfin, pas le faire. du coup. Viens, on va frérot. J'ai mis intérioriser. D'accord. Je dérecommande d'intérioriser. Attention, dans la mesure, évidemment, il y a des choses où c'est peut-être mieux d'intérioriser Ouais, parfois. t'en avais déjà parlé d'un truc comme ça. Voilà. Donc, en gros, j'ai mis, je pense que ouais, je me répète, là, ça vient de me revenir. J'ai mis parler des choses qui nous pèsent à des gens proches de nous et de confiance. Précisément, t'as dit ces mots-là, il me Eh semble. ben, je le redis parce que c'est important. Mais c'est important, c'est important. Si pas à des professionnels, intérioriser peut avoir de graves impacts sur la santé mentale aussi bien que physique. Putain, de vrai. pédagogue, hein. Faut faire attention. Mais c'est vrai. Ça peut replonger ou plonger dans des addictions, comme des drogues, comme des trucs, voilà, qui sont terribles. Et ça profère un soulagement. C'est vrai. Quand on arrive à s'ouvrir, ça fait du bien. On garde pas tout à l'intérieur. Et ça permet justement un peu de distiller tout ce qu'on peut avoir dans le cerveau, qui est très mauvais. Et il y a du coup une recherche de solutions effectives et efficaces selon l'individu quand on en parle aux gens qu'on aime, qui nous connaissent, ou à un professionnel qui sera capable de diriger vers quelque chose de plus efficace selon nous. Et le dernier tiré, j'ai mis en grande majuscule, ouvrez-vous, bordel! Dans la mesure du possible. Dans la mesure Ok. du possible, avec évidemment ce qu'on peut, ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire. Mais vous verrez que si jamais il y a des choses à lâcher, que vous en parlez aux personnes qu'il faut, vous retrouverez en face de vous des gens qui seront ouverts, qui seront à l'écoute. Ce sera beaucoup plus facile de développer et de pas garder ça caché et bloqué en soi. Ok. Donc voilà. Très bien. Parfait. Magnifique. Bonne, j'aurais pas le même niveau de déreco, moi. Bah, je Ouais, moi non on plus. est passé du taboulé à intérioriser, donc forcément. T'en as déjà- trouvé une, Bertrand? Bon, je dérecommande de juger sur les apparences. Oh, Oui. oui. Je Ah, oui. déteste les comportements hautains Mais elle est uniquement super, cette basés déreco. sur le superflu. Mais elle est- C'est pas ce que les gens ont vécu. Mais elle est À super. part si la personne a un brassard nazi. Ah, tu sais pas ce qu'il a vécu. Mais peut-être des soirées déguisées. Non. C'est Ah, drôle. soirée déguisée de merde. Non, mais il y a toujours un scénario où on lui a mis le gun sur la tempe, il allait buter toute sa famille, il doit juste sortir avec le brassard nazi, juste 5 minutes, se pavaner dans la rue et Se rentrer pavaner, il se pavane, il en hop pour là. sauver sa famille qui vois, doit tu peux se faire buter. Ah, il mange Tu sa sais pas. il mange sa golden. Tu sais jamais ce qu'il peut y avoir Il mange derrière. sa golden, il dort. Non, mais important, t'as des recos. Ouais, voilà. Ouais, très important, ouais. Au-delà Ne des pas blagues. juger sur les habits, Ouais. le style vestimentaire, le talent de quelqu'un. J'ai subi ça tout le temps. Oui, mais même t'es en jogging, même sur le physiquement. sur le faciès, Ouais. les habits, mais T'as qu'à préciser, t'as fait le pas juger sur les habits là. Ça, tu Là, t'habilles bien, frère. Non, Bah oui. non, pas tellement. Non, mais la tête, le physique, plusieurs fois là. Ah, t'es en short, t'es en le jogging. surpoids, les manteaux, tout. plus. Putain, c'est Manette, vrai, ça connard. fait écho à un truc. J'étais allé poser un CV un jour à Armand-Thierry. La famille, ça va vous retrouver. Et genre, j'étais venu, je m'étais bien habillé pour moi, j'avais mis un short en jean, petit polo. Ouais. La personne qui m'avait reçu avait fait faire un effort sur Ouais. le vestimentaire en fait quand on se présente pour avoir un travail parce que là c'est vraiment pitoyable. j'étais là. Ouais, connard, je Oh, prends oh. des chaussettes. J'avais genre 18 ans, je suis parti en pleurant. Oui, c'est malheureusement, Voilà. après, c'est des milieux où il y a des codes vestimentaires. C'est des grandes merdes. code vestimentaire de merde. Je suis arrivé, short en jean, polo. C'était Ouais, Mais moi, pour moi, c'était stylé, tu vois, je m'habille en Mais non, jogging mais tous les jours. sais. quand t'as dit mais ça c'est- dans ma tête, j'ai fait.
Monsieur est bien Monsieur. habillé. Ah, monsieur! C'est sûr, Un j'imagine aristocrate! j'imagine que pour les standings de Armand Thierry, qui est un truc de sap un peu classe et tout, t'arrives en short jean et polo, forcément, oui. c'est pas leur standing. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y avait 2 boutiques. Je me suis trompé. Je suis allé à la boutique des sous-vêtements femmes. Bon, c'était vraiment pas l'endroit en plus. Le gros pervers. En face, c'était la boutique homme, tu vois. Donc bon, je me suis écoute. planté. Non, mais oui, mais très bonne déroco, le B, Ouais, là. très bonne reco. Ouais. De derrière les fagots, sorti celle-là. Derrière les fagots parce que voilà, j'en avais pas il y a quelques secondes. Tu vois, je me suis dit pourquoi pas. Il Les s'adapte, apparences. ce gars, il s'adapte. Voilà. Caméléon. Magnifique. Caméléon. Camille Lacour. Mais C'est bon, Lopez. C'est un caméléon. c'est un caméléon là-bas. Ah, Oh, arrête le crack! Lâche ça. bref. Parfait. Non, Félix. c'est un binôme. Ah, Cam et Léon. Caméléon. Caméléon, quelle bonne BD. Et si c'est un mec qui fait des films, on peut dire qu'il est avec sa cam et non, c'est pas cam. Ah oui, non, caméra. c'est Cam et Léon, cam. Ouais, je suis en macule. Ouais. Caméra de... Caméléon. Ouais, c'est sa cam. Ou alors s'il a de la drogue. C'est la cam et Léon. Allez, c'est fatigant, messieurs. Bon, c'est la fin, putain. On va plus pouvoir divaguer, putain. Non. Félix, quel est ta déreco, vas-y. Moi, c'est un peu dans le même thème, un peu profond. Et non, c'est les poils qui accrochent. Prenez soin des poils. Je pète un plomb, là, sur une poile qui accroche. Ah, les poils, Eh oui. P-O-E. Les ouais, poils. Les Parce que poils. ça, les quand poils. t'enlèves un t-shirt et qu'il y a un poil qui s'accroche, ça s'arrache. Ah, non, Ouais, ça, ouais. c'est plutôt agréable. Non. Ah, ok. Parce que là, les poils qui s'accrochent à toi, juste. Ouais, aussi, ça me va, ça. Mm. Non, Ouais, moi, ouais, c'est- les poils qui c'est- accrochent. C'est l'ustensile de cuisine. Ah, ouais, C'est carrément. insupportable, j'en peux plus. T'as beau mettre de l'huile d'olive, du beurre, du cul. Mais il faut, bien les entretenir, quoi. Il faut Malgré un entretien. irréprochable. Non, il faut des poils en céramique. en Thanos, en téflon. Non, c'est Ouais. des trucs, Oui, je vois ce que tu veux me parler. les trucs, c'est en adamantium, comment là, ça s'appelle? putain. C'est un nom. Un vibranium. Téflon. Non. Téflon? Non, Non, pas c'est une ça. marque, ça, je crois. Non, mais en fonte. Oui, en fonte. Titane. Oui, en titane, allez, on dit tout, oui à tout. Non, c'est Tefal, là. Non, mais- Bref, messieurs. C'est un nom spécial. Messieurs. C'est le Teflon. Non. Si? Je pense que c'est le Teflon. Mais c'est une marque, Téflon. Non, Tefal. Ah oui, Tefal. Et Tu c'est viens de le dire. c'est parti, on peut. Du coup, Messieurs, les poils qui accrochent. Mais c'est tout, je ne voulais pas en parler plus. Ça part en ouais, débat, là. Et ça intéresse, Félix, ça intéresse. Inox. Hashtag. Ouais, c'est pas ça, c'est- les BG, c'est Ah, Michou. non, mais là, ça n'a aucun Laurent, sens. Messieurs, s'il vous plaît, on s'en fout. Cherchez après. Bon, passons, moi, c'est pas grave. T'as des recos, du coup, Jérôme. Ta poêle, c'est ta déreco. Cherchez après. Moi, ma déreco, j'ai mis avoir un tabou sur la succession et l'après-vie. Taboulé Avec, et tabou. Oh, Jérôme. Excuse-moi, je t'ai coupé la Ça parle d'un truc hyper sérieux, il a dit ça, ce putain. Non, mais il a pas tort. Ah, Oui, tu t'as fais pas tort. le lien avec son livre? Avec le taboulet. Non, pas du tout. Non, le Thanoto. Mais non, j'ai fait, je sais. Le Thanotopracteur, là. J'ai Ça se rebondi. dit. Bref, Vas-y, téton. du coup, ne pas avoir de tabou sur la succession et l'après-vie, parce que c'est quelque chose d'important. Qu'on ait 20, 30, 40, 50 ans, et ça s'organise. C'est pas, on va tous y passer quoi qu'il arrive. C'est peut-être triste, mais il faut le faire parce que ça arrange les gens qui te suivent, les gens qui vont hériter de tout ce que tu vas avoir. Et voilà, tout simplement, ça évite de foutre les autres dans la merde. Et puis même, ça te reste, je pense, que ça te laisse plus tranquille pour vivre ta fin de vie, parce que au moins tout est organisé. Voilà. Ok. Pour moi, c'était un indireco parce que beaucoup de gens font en mode je verrai plus tard. C'est pas, on sait jamais ce qui arrive. Jérôme la faucheuse. c'est pas la vie, en fait. Voilà. Les gars, Jérôme la faucheuse qui nous parle quand même. Non, c'est important. on finira tous 6 pieds sous terre, bouffés Fait par les parler. vers. Ah putain, c'est pas faux ça. Ouais. Non mais oui, mais Jérôme, très important de dire ça. C'est juste que c'est tellement marquant comme truc que les gens ont un tabou sur ça, comme t'as dit. Et Ouais, c'est- mais je le dérecommande. Enfin, il faut assumer que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est enlever le tabou et être, comment on dit? Éveillé sur ça, quoi. Oui, c'est oui. ça, ouais. Éveillé, mais ça rejoint- c'est pas grave d'en parler. Il faut, On aurait pu en parler 1000 ans parce que si tu fais un lien, ça rejoint avec tout ce qui se passe sur la fin de vie en ce moment, l'euthanasie, etc. Comment c'est géré, qui choisit quel moment tu meurs, du coup comment tu prépares ta succession. Oui, Bref. non, mais je Bref. pensais pas à ça. C'est hyper intéressant. particulièrement, Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et Milan, super ville en Italie. Oh, les oiseaux, les Milan. Ah, c'est 1000. Il a fait, oui, bon. Par contre, je pensais pas du tout à ça, mais oui. À la chef 10 pouces en l'air. C'était un petit ta gueule, mais en plus long, tu vois. Bien sûr. Non, mais en vrai, oui, ça fait un lien, mais effectivement, enfin, c'est important. C'est important parce que Tu parce parles que de ceux qui viennent la après- vie après la mort? Non, ça, je m'en branle un peu, c'est parce que je la connais pas. Quoique j'ai Bertrand. peut-être une des expériences de mort imminente. Je sais. Ah, attention, Jungle, hein. Ah, possible. Ah, il y a des expériences de mort Possible. imminente. Ah, il a vu le bout du tunnel. Ah, t'as vu le Saint-Pierre, il m'a fait, t'es trop bourré, ça roule pas. sur le nez parce qu'on te faisait des chatouilles dans le nez, mon pote. Vous me faisiez danser. C'est possible.
Bon. Bref, ne parlons pas plus de ça. On a fait le tour, messieurs, du top reco des recos. Ouais. On arrive à la fin de cet épisode. Mathéo, Bertrand, merci. Oui. Merci d'être venu à cet Ouais, épisode. attends. T'es C'est un fatigué. plaisir de vous recevoir. J'en peux plus, le mec. J'en peux plus. Il en peut plus. Ça arrête. C'est bien, il est pas si tard, pourtant. Non, merci à toi, Jérôme. Merci à Jérôme. toi, Félix. C'était encore un plaisir. Merci à voilà, Félix. on va les, Avec plaisir. on va les spioter, Merci à moi. finalement. Mais ça Merci, fait... mais Mathéo, on se fait remercier par les invités. Oh là là, Bertrand qui prend le pouvoir. On vient de passer co-host, les gars. Non. Ça va plus du tout. Tout le monde est Merci. Et merci à Mathéo. Merci à Félix. Merci à Mathéo. C'est tout. Non, merci à Félix, merci à Jérôme. Merci à au vous. téton saillant juste à ma gauche. Mm-hmm. Qui appartient à Bertrand. de... La bête. Faut couper ce classeur, s'il vous plaît. Coupez-le! On va fermer ce classeur. Merci Félix de m'avoir accompagné. Avec plaisir. À la Qu'est-ce qu'il y a, Mathéo? Très vite. Comme toi. Un Non, allez. Si vous êtes arrivé au bout, envoyez un message au 3630, le Père Noël. Je suis C'est trop ça, chaud. c'est ça qu'il faut dire. Envoyer un message au 3630 sur le Voilà. Père Noël. Mais envoyez-le. J'ai dit aussi. 3630. Allez, envoyez. Il y a 36 trans derrière. Oh, là, là. Et si vous êtes en voiture, parce qu'on l'a pas dit, faites attention toujours. Accélérez. Petit Axel. Si vous êtes en train de courir, Petit drift. bah, félicitations. Déjà, ça veut dire que vous avez couru 1h30. Si, si vous êtes en train de vous masturber en écoutant, faites pas ça, c'est bizarre. C'est chelou. Oh. Oh non! Bon, allez, faut couper le classeur. Merci à tous. Ciao. C'est ciao. On ferme le ciao. classeur. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ouais. L'affaire est classée. Free audio post production by alphonic.com.